Bonsoir tout le monde, bon matin, bon après-midi et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode de Level Up, l'école nationale de l'Open Mic. Ben oui, c'est encore ça. C'est encore ce podcast. Les jeudis, hein, on est jeudi le 27 janvier présentement. J'espère que vous allez bien. Installez-vous. Installez-vous tout le monde. Ouvrez-vous une petite bière, OK? Si t'écoutes ça, ouvre-toi une petite bière. Je te donne la permission. Quand t'es à la job un vendredi après-midi, ouvre-toi une bière. Si ton boss te gosse avec ça, tu regardes, c'est JP qui m'a dit ça. Oh, c'est qui JP? Là, tu vas perdre ta job. En tout cas, fais pas ça. Mais, ouvre-toi une bière, prends ça cool, on s'installe tranquillement. On a un bon show ce soir, ça va être très, très cool, ça va être très intéressant. Je suis très, très content. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez au travers. Là. Ça commence à être bizarre, hein, cette pandémie-là. On va se le dire là, présentement. Ça commence à être très, très weird. Parce que là, ça réouvre présentement, tranquillement, pas vite. Là. Et on dirait que je suis pas prêt. C'est ça qui est très bizarre. Je me dis, j'ai juste hâte que ça réouvre, yes. Puis là, on dirait que ça réouvre, je suis comme, fuck, je suis pas là. On dirait que je m'étais mis dans la tête, ça allait durer deux mois et demi. Là, ça fait 3 semaines, juste comme, fuck. Non, je peux pas assumer ça. Fait que bref, je sais pas, je sais pas quoi faire avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi là dans les commentaires. Dites-moi donc ça. Dites-moi donc ça. Qu'est-ce que vous pensez de la réouverture? Est-ce que vous pensez que les shows vont recommencer? S'il y a des humoristes qui sont là, est-ce que tu vas recommencer ta soirée? Tu recommences-tu là ou t'attends? Je sais pas. Je sais pas comment gérer ça. C'est aussi ça, l'humour, n'est-ce pas? Sébastien qui me dit, est-ce qu'on est obligé de prendre une bière? Si tu me fais là. Oui. Donc voilà, c'est la réouverture. Écoute, on va en jaser probablement un petit peu avec Karen et Charles tout à l'heure, dans quelques minutes. Très hâte de voir ce qu'eux en pensent. Et cette semaine, invité différente de ce qui a été, j'allais dire, promis, annoncé, disons. On était supposé recevoir Vincent Descoteaux, qui finalement a eu une gig corpo ce soir, un peu à dernière minute. Donc, c'est une gig plus payante que faire le podcast. Donc, évidemment, il accepte la gig. C'est très normal et c'est un peu ça aussi l'humour. Hein. Des fois, on accepte d'avoir des horaires un peu fucked up et être obligé de choquer à des endroits pour faire autre chose de plus payant. Et c'est bien correct. Ça fait vraiment partie de la game. Mais Vincent on va l'avoir mercredi prochain en pré-enregistrement. Et puis, à partir de là, il va passer quelque part en mars, probablement. Ça n'est que partie remise, mais l'invité ce soir, écoute, je suis bien content de l'avoir. Et oui, c'est sûr qu'elle allait venir. C'est une question de temps. Puis elle m'avait dit, ben écoute, à un moment donné, si quelqu'un te choke, ben tu m'inviteras, puis il va venir. Puis exactement ça qui est arrivé. Fait que c'était comme mon backup. Déjà, c'était ma première backup. Et elle va être là, mais juste avant. Hey, Ced, merci. Le Wong. Donc, juste avant, on va présenter notre co-animateur, mesdames, messieurs. Faites du bruit pour Charles Fortier. Wow! Hey, hey, hey! Comment ça va, gang? Salut Charles, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, on s'en sort. Écoute, j'allais te demander qu'est-ce que tu penses de la réouverture. On va attendre Karen, on va faire un petit melting pot à 3, je pense. Ouais? Je pense que ça va être bien intéressant. Ce sera le premier point. Et juste avant de commencer, tu pourras être d'accord avec moi, Charles, même si ça ne te touche pas vraiment, mais si tu veux faire quelque chose en ce moment là, pour aider le podcast, mettons que tu aimes ça, mettons que tu l'écoutes, tu es comme j'aime ça, ce podcast-là, mets-moi un like. Okay, je ne sais pas si tu écoutes ça où, sur la page de Rire en Fus, sur ma page à moi sur Facebook, sur la chaîne YouTube. Fais juste liker. Ou même sur les plateformes audio, donne-moi 5 étoiles. Puis ça aide bien gros, le podcast, de juste comme donner du rating, puis ça fuck l'algorithme. Fait que là, moi, C'est juste de valeur, moi j'ai juste le bouton quitter le studio. Ouais, non, c'est ça. Nous, on peut pas, mais tu sais, là, il y a 6 personnes. Likez tout, OK? Puis tranquillement, pas vite, ce qui va arriver, c'est qu'on va être partout sur Internet. On va avoir des Américains, des truckers qui vont arriver, qui vont être en train de nous écouter pendant qu'ils s'en vont vers Ottawa, tu sais, eux autres. Anyway. Ben, c'est ça. C'est politique, hein. C'est devenu politique rapidement, ce podcast-là, quand même. On va être plus big que le gars. On va être plus big que le gars qui a fait sa conférence de presse aujourd'hui. On va faire un party! Ouais. Effectivement. Et voilà, donc, parfait. Voilà, donc, on commence ce show-là. On accueille notre invité de ce soir. C'est une humoriste, en fait, avec qui j'ai pas mal commencé à faire de l'humour. On n'a pas commencé en même temps, mais quasiment. Et on s'est comme rencontrés dans nos premiers shows. Puis là, ben, ça a l'air qu'on est amis depuis ce temps-là, de ce niaisage. Mesdames, messieurs, accueille l'excellente Karen Arsenault. Wow! Allô, Karen.
Salut. Faut-il que je fasse l'anglais simultané pour mes qu'on soit aux États-Unis? Oui, ça va? idéalement, en fait, chaque phrase qu'on fait, on devrait la dire en anglais. So, each sentence that we send should say in English. Ouais, je vais dire bonjour, aïe, ça va être assez pour ce soir. Voilà. Très Montréal comme podcast. Oui, c'est ça. Alors, je suis super contente d'être votre backup parce que ça arrive, hein, le chocage, puis on le comprend plus. C'est quelque chose qui était dur pour moi au début, cette affaire-là de remplacer tout ça dernière minute quand t'engages des humoristes, mais je me suis habituée à ça aussi. Ben, effectivement, puis on le vit beaucoup quand on se met à faire du booking, n'est-ce pas? Exact. Chose que tu as fait sur plusieurs shows que tu as fait un peu partout là, dans la province. Colin, t'es quoi? Ben, plug donc les shows que tu as fait. Vas-y. Alors, moi, je suis vraiment mondiale. Parce que. Thaïlande, Inde, Ukraine. Mexique et Cuba quand même. Ah, OK. Ah, c'est vrai, tu as fait des gigs là-bas. Nice. International. Oh. C'est vraiment trippant, mais pour vrai, au Québec, je me suis promenée quand même pas mal avec l'humour. Les soirées que j'ai eues à moi, ben, ça a été plus à Sainte-Catherine, près de Port-Neuf et près de chez nous, vraiment. Et à Drummondville aussi, que j'ai eu l'opportunité d'avoir une soirée là, qui devrait reprendre si ça peut arrêter d'ouvrir et de fermer là. Oui, effectivement. Oui, là j'espère que quand on va ouvrir, puis on va être ouvert. Là, parce que je pense qu'on le sent, on dirait, ce confinement-là, c'est le moins long à date. Là. Ça va être le moins long. Mais c'est le plus pénible, on dirait. Sur le moral, sur tout. Puis même, on dirait que la motivation, on a vu que la motivation de tout le monde, là, on va parler du milieu de l'humour, évidemment, a chuté, là, c'est drastique. Il n'y a pas eu un show Zoom. Personne n'a starté du Zoom. Écoute, on s'est lancé. Ben, moi, le podcast, en fait, je voulais le faire anyway en janvier. J'avais ça dans les plans depuis novembre, décembre, avant qu'on referme. Là, on ne savait même pas qu'on allait fermer. Je voulais starter ça. Fait que ça m'a juste donné un coup de pied dans le cul pour vraiment le faire et non pas le repousser à chaque mois d'après pendant 6 mois. Mais sinon, c'est ça. On se retrouve. Personne n'est motivé, on dirait. Toi, tu le vis comment, Karen? T'es-tu. Ben moi, honnêtement, je suis assez motivée. OK, bon. J'ai décidé d'utiliser ce temps-là beaucoup mieux que les autres fois. Parce que là, je suis des cours de yoga pour être plus consciente de mon corps parce que sur scène, j'aime pas vraiment ce que je vois. Je me trouve raide, je trouve que j'ai la tête dans les épaules. Fait que là, je travaille ça de ce temps-ci avec la respiration. Et je travaille aussi avec Adrien Lessard pour me coacher pour la scène. Puis les deux combinés ensemble, là, c'est sûr que ça fait juste 3 semaines, là, mais regarde, je le travaille dans la semaine aussi parce que moi, je tripe moins sur mon jeu. Je trouve que je parle vite. Je pile. En tout cas, on fera le tour de tout ça dans le podcast. Vas-y, écoute. Mais c'est ça, ça, c'est l'avantage de se filmer, c'est d'être conséquent, de voir comment on travaille. J'ai la chance d'être très heureuse sur scène, ce qui me rachète un peu mes défauts de scène. Le monde aime bien ça pareil, mais je veux vraiment améliorer pour avoir une petite coche de plus. T'sais, on n'a pas été à l'école là, tous les 3 pour faire de l'humour. On n'a pas passé 2 ans à l'apprendre. Moi, j'ai à peu près 200 shows de fête parce que je me tiens une petite liste. C'est bien, c'est vraiment bien, mais c'est pas encore beaucoup. Puis là, ça me manque. J'ai hâte de pratiquer ce qu'on m'a appris. Juste le ton de voix, la façon d'appuyer sur mes mots. En tout cas, je suis bien motivée pour ça. Puis aussi, j'étais en brainstorm pour une couple de nouveaux numéros. Là. Excellent, très hot. Puis, tu sais, c'est ce qui est tough, je trouve. Je ne sais pas si tu vas pouvoir confirmer avec moi, mais et Charles aussi. C'est que, tu sais, quand tu, je vais dire, apprends quelque chose, ou tu sais, que tu vois vraiment que tu dois améliorer un point précis, puis là, tu essaies de le travailler. On dirait que, tu sais, quand tu le dis pas, tu es comme, ah, ok, ouais, mais tu m'es arrivé sur scène, moi, juste comme être relax. Et moi, ça a été un peu, ben, ça l'a encore, mon défaut, que je parle vite un peu des fois, puis des fois, on dirait qu'on a de la misère à entendre un peu ce que je dis. Parce que je vais mâcher les mots plus que. C'est pas tant la vitesse le problème, c'est plus le mâchage de mots, mais anyway. Mais. Tu sais, tu dis, je vais arriver sur scène, moi, être juste plus smooth, ben aller, puis là, tu arrives sur scène, mais tu n'as pas compté l'adrénaline dans ton calcul, qui fait que tu es juste sur scène, tu es comme. Fait que, c'est ça. Ouais, puis ouais, je trouve que ma qualité est encore variable. On dirait que selon
selon comment je suis. Ben, tu sais, je suis pas mal tout le temps énergique et de bonne humeur, mais selon la vibe du public, mon delivery change un peu. En tout cas, je suis bien. Autant je suis pas trop perfectionniste dans la vie, je me pardonne facilement ma non-perfection, mais en humour, je me pardonne aussi parce que sans ça, je dormirais pas, là. Mais je travaille fort pour m'améliorer, maintenant. Ah, il faut. Ben, c'est une belle qualité d'avoir cette humilité-là quand même. Hein? Je pense qu'on va déjà rentrer dans ce mot-là ce soir. Mon mot préféré! Voilà. Mais effectivement, je pense que c'est très important d'être conscient qu'on n'est jamais parfait. On a toujours quelque chose à améliorer. Puis toi, trouves-tu que tu es... parce que tu as parlé de, justement, selon le public, comment il est, tu trouves-tu que tu es bonne pour lire un endroit et t'adapter à l'endroit où c'est quelque chose que tu travailles? Parce que moi, c'est quelque chose que j'étais en train de travailler. Là. Avant que ça referme, là, on dirait que c'est ça que j'essayais de faire, d'essayer de lire plus la crowd. Si je vois qu'ils sont mollo, des fois, en se calmant un peu, tu te mets à leur niveau puis ça marche mieux, on dirait. Non, moi, j'aimerais ça être capable de switcher à un autre numéro. Admettons, je passe 3e. Puis là, je vois que les numéros que les autres ont fait avant pour me gager, j'aimerais ça avoir une switch ou faire un peu de crowd work pour me mettre dedans, peu importe. Mais j'ai pas ça encore. Je suis obligée d'être... si j'ai pratiqué un texte dans l'après-midi, ben ça va être ça que je vais faire. Fait à date, je suis pas mal pognée comme ça. Je sais pas si c'est bien ou mal, par exemple, là. Mais ma tricherie, c'est que moi, je vais jaser avec le monde avant le show. Ouais. C'est comme ça. Je me fais des amis avant. Jaser ou attaquer, dépend comment qu'on appelle ça. Roaster, ça compte. On va dans le public comme toi, il n'est pas très beau, hein? C'est ma façon de te dire je t'aime. Ouais, c'est ça. Avant de continuer, moi, je veux dire salut à Cédric qui a pris la peine de m'écrire avant pour dire qu'il avait hâte de nous voir. Ben oui. J'ai fait un chin. Regardez comment je suis pauvre de ce temps-ci. Je suis obligée de boire ça. J'aime ça, la bière de micro, mais je suis trop pauvre de ce temps-ci. Devant moi. Ben d'ailleurs, Cédric qui disait il ne faut pas oublier pourquoi on fait ça, hein, on se met tellement de pression. Mais quand même que c'est le fun, mais effectivement que c'est le fun. Puis je me rappelle d'un show où on pensait que ça allait être le désastre, Karen peut confirmer, mais Chris qu'on a eu du fun. Est-ce que c'est le show que je pense? Le fameux show que j'entends parler. Parle-en. Faut en parler. Ben, pour moi, ça a été psychologiquement un de mes shows les plus difficiles parce que c'était moi qui avais fait le booking. Je m'occupais de l'animation. Je pense que tu en as parlé une couple de fois de show-là. C'était à Saint-Prosper de Beauce. C'était un essai. C'était moi qui s'occupais de la première soirée comme bookeuse, animatrice. On avait plein de bonnes intentions. Là, ça aurait pu être un show de malade. On ne sait jamais. On n'a pas d'attente. Sauf que j'avertis mon équipe qui ont fait 4 heures de route, sinon 5. Cédric et Guillaume Boldoc. Je peux rien vous promettre. Tout ce que je peux vous promettre, c'est un cachet, puis un souper, puis des consommations. Ce qui n'est pas pire quand même. Mais... puis j'ai gardé à coucher chez nous, ça que ça venait avec une assiette brunch. Voilà, ben là, hey, j'ai pas eu ça, moi. J'ai fait un deuxième, j'ai pas eu ça. Non. Fait que oui, ça a été... pour moi, mettons que ça n'avait pas été en charge du tout. Probablement, je m'en aurais foutu aussi parce qu'à un moment donné, on fait de notre mieux. Des fois, j'entends souvent ça. Vous n'allez pas me dire si vous êtes d'accord. C'est jamais de la faute du public. C'est jamais de la faute du public. Mais câline, là. Ben, tu sais, je pense que là-dessus, faut avoir une mentalité que c'est jamais la faute du public. Faut avoir cette mentalité-là. Mais... des fois, c'est de la faute du public. Ben, franchement, il y a des soirées, bon, on les connaît, il y a des soirées qui sont plus difficiles, que c'est... Ben, moi, je l'ai dit, je ne sais plus trop quel épisode, que l'année de quasi sont tough à starter. Ouais, je t'en le dis à tous les épisodes. Je le dis à tous les épisodes, je vais le dire à Ninkasi, réveille, asti. Ben, non. Mais, tu sais, ils sont tough. Je veux dire, j'ai fait des numéros rodés, pas rodés, puis ils écoutent, mais tu sais, ils sont full pognés, tu sais, c'est ça, des fois, il faut le dire quand même, go, on rit, là. Mais, ben, pas de même, là, ça serait bête en crise, là, mais... Mais si on veut en venir comme à Saint-Prosper, moi, ça a été, c'est toujours bénéfique, là, les soirées plus difficiles. On fait un petit recul avec ça. Ouais. C'est parce que c'est même pas, comme tu dis, c'était même pas le public au complet, c'était une table, dont un gars qui était vraiment trop chaud. Les billets avaient été comme donnés. Fait que ça, c'est sûr que ça enlève un peu de la valeur à notre travail quand le monde sont comme il y a un show. Je suis obligée de l'écouter. Il y a un show! Ouais,
Quand tu vois les chaudières de Coors Light à la table qui sont là depuis midi, il est rendu 8h30, ça va pas bien. Fait que c'était ça, c'était de mettre la table pour mes prochains humoristes, que je voulais donc bien qu'il y ait du fun, puis t'en avais un qui nous parlait tout le temps. Fait que j'ai patiné un peu. Puis pour la première fois, j'ai senti aussi un peu de... d'habitude, j'ai le tour avec les bonhommes, puis cette fois-là, ça n'a pas cliqué. Il y avait la petite, puis t'es donc bien facile à déconcentrer. Puis j'étais comme, voyons, je vis jamais ça, moi, d'habitude. Il était spécial, par exemple. C'était quelque chose de très... c'est bizarre. C'est très dur à décrire parce qu'il y a des moments où on va faire des shows, le show à Saint-Anselme, pour ne pas le nommer, à Contrebande. Pas un plus gros village, là, je veux dire, on s'entend, là, un peu plus gros, mais là, c'est un public complètement différent. C'est une demi-heure avant, je pense, de route. Oui, exact. Puis c'est le jour ou la nuit. Ben, c'est pour ça que, comme je te dis, moi, personnellement, là, j'ai fait de mon mieux, puis j'avais comme un 15 à faire. Les 7 premières minutes ont été très difficiles. Mais les gars, ils ont eu du fun. Puis, ils me l'ont dit. On voyait que tu faisais ça pour nous mettre la table du mieux que tu pouvais. Mais c'était vraiment... mais j'avais tellement de belle équipe pour le vivre que ça va faire partie de nos souvenirs. Puis, c'est tellement pas grave. Là. C'est parce que moi, je veux tellement que mon monde soit bien. Ça fait longtemps que je suis dans le domaine de l'événement. Puis, je suis une fille organisée. Puis, je m'arrange pour que tout le monde soit heureux. Il y a des affaires que j'ai pas de pouvoir dessus. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, ce show-là, c'était tellement la faute du public. Là, c'est ça, on peut le dire, là, que c'est la faute du public. C'était tellement de la faute du public que cette histoire-là s'est rendue à sous-écoute, là, quand même. D'un référent de show de marde, là, comme tellement tu peux rien faire, tu sais. Puis, je veux dire, tu aurais organisé ça de la meilleure manière. Ben, ça c'était déjà super bien organisé. Fait que il n'y avait rien à faire, c'est dommage, mais... Ah non, ça n'avait pas de bon sens. Puis quand on a demandé au propriétaire s'il pouvait sortir le gars qui était plus dérangeant, il dit « Je peux pas, c'est mon meilleur client, il est ici tous les jours. » Fait qu'il n'y avait rien à faire. En plus, j'avais un gars de 12 ans dans le public qui me parlait. Boy. Avec l'heure de 12 ans, tu vas te placer. Puis la serveuse qui collait des shooters. Fait que là, j'ai fait « Non! » Ça vrai qu'on a senti mon petit vent de panique à un moment donné. On dit, pour moi, Karen, elle va se fâcher. Cédric peut en témoigner, j'ai passé bien proche de l'échapper. C'est ça, comme tu le disais, quand tu es en train de faire un numéro, tu sais, je veux dire, tu dis, ben, regarde, on va aller à l'abattoir 15 minutes, puis après ça, c'est fini. Mais tu sais, quand t'animes, c'est toi, là. Go, organise-toi toute la soirée. Et d'ailleurs, Cédric commente là-dessus. La job d'animateur, c'est vraiment très différent. Puis si nous, les artistes, on a eu du fun, c'est que la job a été faite comme un chef. Voilà. Je les aime d'amour. J'avais Carl William aussi, on était les 4. Puis là, après ça, on s'est donné une deuxième chance avec toi quand tu m'as remplacé à l'animation. Très bon choix de ma part. C'est ça, de me mettre au feu. Tu sais, j'ai remis de l'argent pour être sûr de ne pas y aller. Ouais, c'est ça. On a donné 2 chances et ça arrivera plus là. C'est tout. Non, ça, parce que ce que j'ai semblé comprendre, c'est que la première édition de ce show-là, quand même, si c'était pas du gars qui arrêtait pas de parler, c'était pas si pire. T'sais. Il y aurait peut-être pu avoir de quoi faire avec ça. C'est ce que je comprenais. Pour vrai, oui. C'est parce qu'il y a comme des genres de piliers de base, une place comme ça. Fait qu'on les dérange quasiment. Parce que sinon, il y avait vraiment une partie du public qui était... Si personne n'avait été intéressé, je pense que ça m'aurait moins dérangé. Mais quand les 3/4 du public veulent écouter puis ils te regardent avec une face genre, voyons, ça gosse que lui embarque tout le temps. C'est tout ça. J'étais consciente de tout ça. Et c'est ça. J'ai fait de mon mieux. Puis s'il y a de quoi, ça va rapprocher de Cédric et Guillaume. On en parle puis on a encore du fun. Oh oui. Deux très bons Jack, d'ailleurs. Karen, écoute, pour commencer, parce que là, ça a l'air de rien, mais on commence là. Oui, on rentre dans le sérieux, dans le vif. La première question que je pose à tout le monde, évidemment, qui n'est pas une question piège, je le répète, ce n'est pas un piège. Je suis toujours curieux de voir la réponse des gens. Est-ce que tu te considères open micer et pourquoi? C'est parce qu'on veut tellement pas. C'est stressant, hein? C'est stressant. Moi, je me considère dans la jeune relève. Humour, pas jeune d'âge, mais parce que dans le fond, je fais beaucoup d'open mic parce que je veux jouer pour m'améliorer, mais j'ai quand même beaucoup de contrats payants. Soit en animation, soit des premières parties, des soirées rodage, parce que avant la pandémie, c'était vraiment mon gagne-pain principal. Fait que j'aurais de la misère à dire que je suis open micer puis que je gagne ma vie comme open micer. Il me semble que ça sonne drôle. Ça serait bizarre, ça serait weird.
En plus, tu l'as décrit un petit peu dans le post. Vu que j'ai travaillé beaucoup en animation d'événements, j'ai aussi des contrats qui viennent de là grâce à mon expérience de scène. Fait que je pense pas que si j'étais juste open mic qui fait des open mic une fois de temps en temps, comme passe-temps, que j'aurais toutes ces opportunités-là. Fait que je me considère de la jeune relève, mais qui n'a pas fini de faire de l'open mic. Effectivement, non, je pense qu'on en fait vraiment longtemps, là. Très, très longtemps, jusqu'à maintenant, on en fait peut-être de moins en moins. Bon, moi, je pense que c'est un peu de circonstance aussi à Québec, peut-être, là, parce que je pense, je ne suis pas à Montréal, je ne sais pas comment ça marche exactement, mais si tu es rendu comme au stade soirée de rodage, tu en fais 2-3 dans ta soirée, tu es comme dans le réseau de ça, probablement que tu vas moins dans des open mic. Si je pouvais, je participerais plus à des soirées de rodage 2-3 fois semaine, mais là, c'est un mix open mic rodage, puis c'est bien parfait. Là. Bon, oui, c'est cool. Puis c'est ça, puis un open mic, il y a un peu moins de pression quand tu veux casser quelque chose. C'est vraiment moins stressant que d'arriver dans une soirée de rodage, surtout, je pense, à notre niveau. Que c'est une soirée de rodage, des fois, il y a des noms, souvent, en fait, il y a des très bons noms. Fait que là, tu veux pas mal paraître. Fait que là, tu n'iras pas casser une V1 là, en tout cas, pas pour nous. C'est sûr qu'un gars comme Mario Tessier, s'il casse une V1, il va le faire une soirée de rodage, s'en fout probablement, mais nous autres, on veut pas. Mais toi, à ce moment-là, est-ce que tu considères un open micer de par l'argent qu'il fait? Ou c'est quoi pour toi un open micer? Un open micer, moi, c'est parce que je pense que tu peux pas rester... tu peux rester toute ta vie open micer si c'est un genre de passe-temps. Oh, il y en a. Parce que moi, je pense que... oui, c'est correct, tu sais, parce que... moi, quand j'ai eu la piqûre de l'humour, au début, je pensais que ça serait comme ça un peu, un genre de « Ah, c'est le fun, la scène, j'irai en faire une fois ou deux par mois. » Ça. Et là, j'ai compris. Mais sauf que là, j'ai eu la piqûre, fait que j'ai compris que je ne m'améliorerais pas à jouer juste une fois ou deux par mois ou même une fois par semaine. Fait que là, ça devient un choix. Je veux-tu en faire un passe-temps ou une carrière? Et moi, vu que je suis dure avec moi-même... je le voyais que si je ne joue pas régulièrement, je ne m'améliore pas, même que je régresse, on dirait, parce qu'il faut comme je reparte de plus loin, parce que le moteur est fait là. Fait que tant mieux si quelqu'un est heureux à prendre sa voiture, puis aller faire son petit 5 minutes, puis qu'il a du plaisir. Mais moi, je pense que ça fait 2-3 ans que tu n'es pas payé encore. C'est soit parce que tu as de la paresse pour aller de l'avant, ou c'est un choix de vie, là. C'est un peu comme ça, je vois ça. Ouais, ça. Puis il y en a qui vont faire ça tout le temps, puis c'est bien correct. Là. Ils savent que c'est un peu un hobby, puis c'est bien correct. Mais c'est sûr que. Il y en a que c'est pas par choix. Oups. Mais non, c'est ça. Mais je comprends où tu vois. Puis toi, en fait, quand tu as commencé, c'est ça, quand on se parlait il y a 3 ans et demi déjà. Mon Dieu. C'est ça, tu me disais que toi, tu voulais juste faire ça pour avoir comme une corde de plus à ton arc. Comme animatrice, sommairement, animatrice de corpo et tout ça. Et finalement, là, toi, t'es parti en peur. T'es devenu affamé d'humour comme Garfield est affamé de lasagne. C'est ça qui est arrivé. Puis je trouve ça drôle parce qu'il y a du monde des fois. Il doit y avoir un petit délai. Fait que Sébastien, il savait pas que tu allais parler de Garfield. Non, ça il l'a commenté tantôt. Fait que là, je vais le placer. Alors, ça en audio, c'est Sébastien Turmel qui a commenté. J'aimerais ça qu'il parle de Garfield. C'est fait. Moi, j'ai une petite anecdote avec Sébastien Turmel parce que j'ai commencé à faire de l'humour au mois d'août 2018. Et à l'automne, je m'inscris à des cours d'écriture à l'école de l'humour, les cours du soir. Et je le connaissais pas encore, ce bébite-là autour de la table. Mais quand on a parlé de porn hentai, on a connecté. Puis il y a les jokes de pénis aussi. Fait que, non, Sébastien, c'est drôle parce que dans les premières fois que j'étais allée à l'extérieur, c'était... on est allé jouer, je pense que c'était en Gaspésie pour vous autres, hein, JF et toi. À ce moment-là, oui. Je pense qu'on était chroniqueurs, nous autres. T'es-tu venu? Parti une fois avec Sébastien Turmel, puis Sam Vigneault dans le char. C'est dans les premières sorties que j'ai faites, ça incluait Sébastien. Puis moi, je pensais que c'était un personnage, mais non, il est toujours comme ça. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est qu'il a manifesté un intérêt pour participer au podcast. Il va venir, mais faut que je me prépare mentalement à ce que ça va être. L'épisode que vous allez voir, tout le monde, que ça va être Sébastien Turmel, il n'y a rien de sérieux qui va se dire. Non. Mais j'aimerais ça
que finalement, cet épisode-là, il arrive puis il est bien straight. Je capoterais. Ouais, mais la première tu peux fois, réussir à le faire jaser, puis il est très intéressant quand on le pointe serré dans un coin. Là. Et tu avais raison, Karen, c'était le choix Matane à la fabrique. C'est ça, je pensais que tu parlais du show de Cinglé à Rimouski. Mais non, c'était celui que moi et Jeff, on avait organisé à Matane, effectivement. Ça fait longtemps. Ça fait oui, c'est ça. Quand j'ai commencé à faire de la route avec des petits garçons pas vieux. Là. Mon rêve qui commençait. Mais c'est ça, moi, ce qui est différent de beaucoup, c'est que j'ai jamais eu ce rêve-là. J'aime faire rire, j'ai toujours aimé faire rire, toujours aimé divertir, puis c'est une de mes qualités en animation, surtout comme agent promo ou animatrice de plancher. Souvent, j'avais comme une tâche à faire, puis les blagues, c'était spontané, beaucoup de réparties. Fait que le monde disait, t'es drôle, tu devrais faire de la scène. Puis même si j'étais zéro geek de l'humour, même si je ne consommais pas d'humour, je le savais, là. Ça prend des textes, il faut que tu travailles. Plus tu as l'air naturel, plus tu as travaillé pour. J'étais très consciente de ça. Fait que j'étais comme... Mais la porte qui s'ouvrait, c'est le fait qu'il y a de plus en plus d'humoristes qui réussissent à gagner leur vie sans nécessairement en fait l'école de l'humour, ce qui n'était pas mon cas. Moi, mettons, j'ai sorti de l'école en 99, ben les humoristes faisaient toute l'école de l'humour à cette époque-là. Fait que c'est pour ça que c'était vraiment pas dans mes objectifs de vie. Mais finalement, je me suis trouvé une passion. C'était un beau crush. Ma première passion à vie, hein. Avant ça, moi, je faisais juste un peu tout. Puis là, puis c'est là que je vois que pourquoi il y en a qui vont juste rester au stade open market, tout ça, c'est qu'il faut que tu en manges. C'est pas compliqué. Toi, tu le sais, Jean-Philippe, parce qu'on se parle souvent, mais c'est une obsession, quasiment. C'est le mot. Je pense qu'il faut que tu sois obsédé, tu sais, ne serait-ce que par soit dans mon cas, c'est la scène ou le milieu, mettons. Parce que, tu sais, toi, justement, j'allais dire, tu es quelqu'un qui est très polyvalente. Parce que tu fais beaucoup de choses et tu t'intéresses effectivement à beaucoup de choses aussi. Donc, c'est sûr que ça donne plusieurs cordes à ton arc et tu fais plusieurs choses très bien. Mais c'est ça, il faut que tu sois tout le temps un peu guiré pour, comment je dirais, pour laisser la place à ça, finalement. Fait que, tu sais, moi, c'est même au travail, moi, ça a toujours été une condition à chaque fois qu'on m'engageait quelque part dans les 3 dernières années de dire, écoute, si tu m'engages... je suis un bon employé et tout, je pense, là, mais je vais être ponctuel puis tout, mais comme mon défaut, c'est que les horaires, ça peut être difficile. Jusqu'à maintenant, on se débrouille, là, je veux dire, je fais juste pas travailler le soir et les fins de semaine, puis ça va bien, mais quand même, faut que tu sois prêt des fois à faire un petit peu moins d'argent aussi, travailler un peu moins, prendre un peu moins d'heures pour faire un choix à 25$, mais tu sais, c'est sûr que ça fait partie, parce que des fois, j'ai des gens de mon âge qui... je vais avoir 42 ans dans quelques dodos, qui veulent partir en humour. Là, à ce temps, je fais attention à ça parce que des fois, j'ai comme tendance à tomber négative, mais c'est parce que je sais comment c'est beaucoup de sacrifices. Moi, mon avantage, c'est que ça fait 18 ans que je suis travailleuse autonome. Je suis habituée d'aller chercher des contrats tout le temps. J'ai toujours vécu avec l'insécurité financière. Fait que de la façon que je suis setupée, j'ai pas de dette, j'ai pas beaucoup de besoins financiers. Faut pas être trop matérialiste si on veut s'en aller. Parce que si tu as plein d'affaires à payer, moi, je pense que le côté créatif va en prendre un coup parce que tu vas être stressé de payer tes trucs. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a une pression quand même que je veux gagner plus d'argent, parce que j'ai quand même des enfants et tout. Mais c'est ça, vu que j'ai été habituée quand même d'avoir un setup de vie qui fit avec le niveau d'être on est travailleur autonome en humour. Fait que des fois, quand je vois quelqu'un qui gagne peut-être 70-90 000 par année, 4 semaines de vacances, peut-être plus, des grosses conditions, des assurances. Moi, j'avais rien de ça déjà. Je perdais comme pas grand-chose. Puis j'avais déjà beaucoup de la liberté dans mon horaire. Fait que c'est sûr que ces gens-là, quand ils m'en parlent, des fois, j'aurais le goût de dire tu vas avoir moins d'argent, tu vas être moins chez vous. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de... je pense qu'il faut un peu être fait pour ça. Ouais. Si la routine t'emmerde complètement, c'est un bon début. Parce qu'en humour, même si, tu sais, ça tourne tout un peu dans ma faute, d'écrire un texte, tester un texte, continuer d'écrire rodé, puis à un moment donné, il est bon, puis bon. Tu sais, je veux dire, ça peut avoir l'air d'une routine, mais ça ne l'est tellement pas. Là. Il se passe des choses.
on est brassé émotivement tout le temps. Et c'est ça. Si la routine t'emmerde, c'est le travail pour toi, mais il y en a qui ont besoin d'une sécurité, on dirait, là, qui ont besoin de se sentir là, padés partout. Puis ça, l'humour, mon Dieu, lance-toi pas là-dedans, tu vas crever aux frettes, mon petit pit. Ben moi, je vois ça un peu comme une recette. Devenir humoriste, il faut que tu aies du talent, c'est sûr. Puis je pense que ça, c'est un peu comme d'autres talents, comme la chanson, le tricot, peu importe. Je pense que tu viens plus tu viens au monde. L'humour, la chanson, le tricot. Ah, j'ai fait une règle de 3. Full plate. Elle est tellement humoriste. Je vais vous donner des coups. Non, mais dans le sens que, tu sais, avoir un certain charisme sur scène, c'est un plus. Mais c'est ça, d'être drôle, d'avoir la pensée à écrire de l'humour, ça se forme. Mais je pense qu'il faut quand même que tu aies un petit potentiel de base. Puis après ça, il faut que tu aies de l'énergie. Il faut que tu aimes les horaires atypiques. Il faut que tu aies du support des gens avec qui tu vis. Moi, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je pense pas que j'aurais pu faire ça il y a 10 ans avec des jeunes enfants. Je pense que mon chum n'aurait pas accepté ça. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut qu'ils soient tous là pour que ton cheminement se fasse, parce que c'est déjà lent comme chemin. Fait que si tu as beaucoup d'embûches, ça va être encore plus lent. Moi, ça fait, comme tu dis, 3 ans et demi, toi aussi. Puis je trouve que j'ai rien de fait encore. Ah non, c'est ça. C'est si long comme chemin. C'est un chemin qui n'a pas de fin, d'ailleurs. Là. C'est ça. C'est... À un moment donné, tu arrêtes d'avancer. Puis tu es comme, bon, ben écoute, mon chemin s'arrête là. Mais il n'y a pas de c'est la mort. La mort, tu t'es gonné. Mais moi, la manière que je vois ça, c'est que, je veux dire, c'est un long chemin qui n'a jamais de fin, qu'à certains moments, il y a des aires de repos. Ça, c'est des objectifs que tu réalises, tu sais. Mais après, comme, tu peux soit décider d'arrêter là, puis faire comme, bon, ben moi, je plafonne ici, ou tu continues d'avancer, puis la prochaine heure de repos est où? On ne le sait pas. C'est ça, parce que moi, je me suis posé des questions dans mes débuts, parce que j'avais parlé beaucoup, c'était pour améliorer même mes tarifs au niveau corpo, avec l'expérience de scène, de plus peut-être devenir maître de cérémonie, des choses comme ça. Fait que c'était vraiment ça le but. Parce que j'arrivais de ce milieu-là, j'arrivais de ce que je connaissais. Finalement, j'aime vraiment beaucoup l'humour. Je trouve ça drôle parce que, justement, j'ai eu le plaisir de côtoyer Cathy Gauthier et Sylvie Tourigny cet automne, puis on est restés en contact. Eux autres, ouais. Non, je me trouve vraiment chanceuse parce que c'était comme la première fois que j'avais un après-show avec des madames de mon âge. On a parlé de... c'était tellement drôle. On parlait de grossesse, d'accouchement, puis tu avec Guillaume Boldoc en face de nous. Ça t'arrive pas souvent, ça, hein, après un show des humoristes. Mais ça, t'as dit ça, puis je l'ai entendu dire ça, là, avec son ton, là. C'était pas ça, hein? Elle avait les bras croisés toutes, là. Non, c'était vraiment pour moi, là, je me trouvais... C'était le fun, mais pour eux autres, là, vu qu'ils ont commencé dans la jeune vingtaine, de me voir à 40 ans passés avec vous autres dans des petits bars, des petits motels, coucher chez les parents d'un, coucher chez les parents de l'autre. Eux autres sont traumatisés de ça. Puis là, moi, je leur ai dit, oui, je commence plus tard, mais c'est pas vrai que je vais sauter des étapes en disant, hey, moi, je suis habitué au confort. Je vais 40 ans. Non. Moi, je commence à même temps et à la même place que les autres. Le seul avantage que je peux avoir, c'est que j'ai beaucoup de contacts dans différents milieux. J'ai du bagage de vie. Mais ça ne fait pas que je veux sauter des étapes pour ça, par exemple. Non, effectivement. Puis, mais d'ailleurs, tu vis ça comment? Parce que, tu sais, déjà... moi, j'ai 32 ans dans pas long, mon Dieu Seigneur, ça avance. Ça avance, cette vie, putain, mais j'ai commencé à 28 ans. Puis, déjà, il y a un clash des fois avec des humoristes. Je veux dire, on commence avec des jeunes de 18 à 24, mettons, là. Déjà, je me trouvais vieux un peu. Des fois, ça a ses avantages, mais clairement, c'est ça. Ça a quelques inconvénients. Des fois, tu te dis, Colin, j'ai-tu perdu 10 ans? 10 ans de carrière que j'ai perdu en commençant pas à temps. T'sais? Non, en faisant du rap québécois. Bon, alors, on va juste sortir Charles, là, ses interventions. Là. Alors, il est rendu c'est vrai qu'on pourrait le voir comme ça, mais... Mais tu le vis comment, c'est ça? La question, tout ça pour dire, tu le vis comment? Moi, c'est sûr que je sais pas comment les autres filles, femmes humoristes, voient ça. Mettons, je recule dans le temps, j'ai 22-23 ans, moi, j'étais déjà en couple. Avoir fait le choix de m'en aller en humour en arrivant à Québec, mettons,
Ben, c'est parce que là, je sais pas, j'aurais eu des enfants finalement, là, parce que mettons que ta carrière commence à bien aller, là, t'as peut-être pas le goût, là, parce que moi, mes grossesses, ça m'a ralenti au niveau du travail pendant 2 ans chaque. Fait que. Non, c'est sûr. En humour, moi, j'en mange, là, puis j'étais brûlée raide au mois de décembre, parce que j'ai tout pris ce qui passait, puis j'étais brûlée, mais je me couchais le sourire dans la face. Fait que je ne sais pas, j'avais quand même ce désir-là, moi, de prendre soin de ma famille et tout ça. Là, je suis adolescente, ils se sacent bien de moi, fait qu'on dirait que dans le timing, je ne peux pas le faire avant. Ouais. Mais là, est-ce que tu aurais eu la drive ou la personnalité pour le faire à cette époque-là aussi? Ben moi, j'étais machiniste dans des garages, je faisais un show à toutes les breaks. OK. Fait que oui. Fait que oui, j'avais du torque en masse, même que j'étais vraiment plus rough avant de travailler avec des femmes. Fait que probablement, j'aurais été quasiment dans la même période que Cathy Gauthier. Là. Fait que c'est peut-être correct aussi que ça se... Déjà, je me fais comparer beaucoup. Fait que peut-être c'est mieux que j'arrive 20 ans plus tard aussi. Je le sais pas. Mais ce que oui, ma réalité, c'est que là, j'arrive avec du monde dans vingtaine, jeune vingtaine, puis moi, je suis mariée avec quelqu'un de 55 ans. Fait que moi, j'étais petite d'être la jeune. Okay. Ben, t'as peu, oui, mais t'as peu. 55 ans, il a l'air plus jeune que moi, là. Regarde. Ben là, c'est parce que toi, t'es magané, là, mais... Hey, là où ça commence. Je voulais juste qu'on parle d'humour, là, pas comme qu'on se mette à m'insulter, là, Charles puis l'autre, là. J'allais dire la guedaille. La guedaille. C'était gratuit. Mais non, j'en prends bien soin que mon mari, il est tout beau encore. Je le magane pas trop. Non, effectivement. Mais moi, je suis habituée d'être la jeune de ma gang. Je suis tout le temps d'un plus jeune. Fait que, ouais, j'ai eu un petit choc quand même culturel, générationnel. Ouais. Mais j'ai des adolescentes aussi, fait qu'on n'est pas si loin. Puis j'ai vraiment une belle ouverture d'esprit aussi. Je suis pas comme, vous le savez, vous autres, parce qu'on se côtoie dans les loges, on se côtoie pour manger, faire de la route. Je suis pas la madame là, qui dit « Ben, moi, là, en 92... » Ben non, vraiment pas. Ben, à la limite, tu sais, on a été à Gatineau, hein, les deux, en novembre. C'était-tu en novembre? Peu importe. Ouais, en novembre, puis... à la limite, c'était moi, la princesse des deux. C'était pas si pire, tu sais. Mais l'endroit qu'on était supposé... Je peux-tu le compter, Ben oui. l'hébergement? Bien sûr, princesse Jean-Philippe. Ben, c'est ce qu'on allait dormir à... Parce que je sais pas si elle écoute. En tout cas, c'est pas grave. Je sais pas contre toi, mais Chris... Ben non, elle sait, j'ai tout expliqué. Ah, OK, bon, c'est bon. Mais c'est ça, c'est qu'on allait dormir à quelque part à Gatineau, qui était chez quelqu'un que tu connaissais, entre guillemets. On s'est vu une fois au chalet. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, avant de partir, je connais quelqu'un, habite à Ottawa, je pense. Mais tu sais, Gatineau, Ottawa, si vous ne savez pas, tu traverses un pont, t'es rendu, un peu Québec-Lévis, justement. Là. Fait que, elle habite à Ottawa, puis tout, on va y dormir là. Bon, OK, il me dit, ça coûtera pas cher, tu sais, puis tout. Mais là, à un moment donné, moi, c'est ça, là, ça va bien jusqu'au jour où on est rendu à Gatineau. La veille, on était à Montréal, là, on est rendu à Gatineau. Et là, moi, l'anxiété part. Là, je veux savoir où est-ce qu'on va dormir. T'sais. Fait que là, je te pose, je te dis comme, c'est quoi, mettons, l'adresse où est-ce qu'on dort à soir? Juste pour voir. Là, elle me donne l'adresse, je m'en vais voir sur Google Maps. Là, on voit le quartier, on fait comme, ah boy, ouais. Mais en tout cas, ça, c'est moi. Mais mais tu sais, là, je suis comme, ouais, OK, pas si pire, mais pas si hot, là. Et là, plus ça va, là, à un moment donné, t'es genre parti faire une chronique radio, je pense, par téléphone. Dans mon auto, on était dans un bar en train d'écrire. Et là, en revenant, je suis comme, ouais, c'est ça, on va prendre un hôtel. Au pire, je le paye, là. Genre, t'as vu comment j'étais pas. Chris, hein, ça a fait, ouais, c'est beau. Je vais le payer avec toi, c'est beau. Ben, c'est ça qui est drôle parce que cet automne, j'ai passé quelques jours avec toi, quelques jours avec Sam Vigneault. Ouais. C'était tellement. Et j'aime ça. J'aime tellement ça. Tu sais, quand quelqu'un dit, tu fais autant de route pour 5 minutes, wow, c'est pas ça, là. Non. Moi, je suis heureuse dans ce milieu-là. Puis dans les affaires que j'ai compris au début, s'il y en a qui sont plus dans leur début puis qui écoutent, c'est que moi, au début, là, moi, je suis une fille qui j'ai des amis partout, j'aime tout le monde. Avant le COVID, là, tout le monde avait des colleux, je suis comme ça. Puis quand je suis arrivée en humour avec du monde plus jeune, ça, je suis arrivée pareil comme dans ma vraie vie. Mais j'ai vite compris que finalement, on est tous des collègues de travail. T'sais, on va se rapprocher peut-être d'une ou deux personnes. Mais j'ai vu vraiment de rester dans cette optique-là, qu'on est des collègues de travail, d'être professionnels.
de ne pas s'attendre à que tout le monde soit nos amis, d'être très respectueux les uns envers les autres. Pas envie de dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. J'ai pas joué à mère avec personne, là. Ça, c'est même si tout le monde m'appelle la maman des Blacks, c'est parfait, c'est super respectueux, j'adore ça. Mais j'ai compris ça peut-être dans les 6-8 premiers mois. Parce qu'au début, j'ai comme fait là, je le vois un peu le clash de génération parce que j'avais vraiment envie d'être bien proche de tout le monde. Mais quand même, toi et moi, Jean-Philippe, on se parle super souvent, mais on n'est pas vraiment au courant de nos vies privées. Là. C'est pas ça. Là. C'est vraiment pas ça. Puis c'est parfait comme ça. Fait que des belles relations professionnelles, j'en ai plusieurs. Je suis très contente de ça aussi. Non, ça, parce que même, tu m'avais reçu à ton émission de radio, qui est Lendemain de veille, sur les ondes de CJMD. 96.9! 96.9, à Québec, qui était super le fun, mais tu sais, comme en finissant, parce que tu sais, toi, tu creuses un peu plus là, sur le parcours, puis l'histoire de la personne en arrière de ça, puis tu sais, en finissant le show, tu m'as dit que j'ai appris des affaires sur toi que je connaissais même pas, puis c'est cave, là, tu sais, je veux dire, on serait supposé le savoir, mais zéro. Moi, je sais une couple d'affaires sur ta vie personnelle, mais c'est bien en surface. Là. Mais tu sais, c'est ça. C'est vrai que c'est bizarre d'avoir ces relations-là très proches avec quelqu'un, mais qu'en même temps, tu connais pas. On sait pas. On s'est jamais vu en dehors d'un contexte de carrière, mettons. On se voyait ça de même. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est assez. C'est correct, tabarnak, là. Il y a ça, par exemple. C'est con, mais c'est vrai. Ça a toujours été ça, ma vie. Moi, j'ai fait de l'esthétique longtemps. Puis mes clientes, j'ai vu 3 semaines au mois quand je faisais de la manucure. Puis il faudrait se faire un souper. Non. On a 2 heures ensemble. C'est merveilleux. La vie continue. Fait que là, j'étais bien préparée à ce qu'on vit là. Mais moi, ça aussi, c'est un autre aspect. Puis je suis contente parce que j'ai travaillé plusieurs fois à Montréal cet automne. Puis ça a été une fierté pour moi de dire à quel point je suis heureuse dans le milieu à Québec. Moi, je me suis fait intégrer. J'ai pas eu à jouer du coude. J'ai pas eu à. Je me suis jamais fait dire t'es drôle pour une fille. Des affaires de même. J'ai jamais entendu ça. Peut-être à cause de mon âge aussi, je ne sais pas si j'étais arrivée à 22-23 ans célibataire dans le milieu de l'humour, qu'est-ce que ça aurait été mon parcours. Je ne pourrais jamais le savoir. Ouais, mais ce que je suis contente, c'est que présentement, je suis là. Fait que s'il arrive d'autres filles aussi dans le décor qui ont la drive que j'aime reconnaître, autant je suis un gars que je suis une fille qui commence l'open mic, ben je vais être là. Je suis bien fière de ça. Oui, puis... excuse Charles, vas-y. On est prêts aussi. Là. C'est tout le temps le fun. En fait, en général, peu importe que tu sois un homme, une femme, d'autres orientations, identités sexuelles, que tu sois noir, arabe, asiatique, amérindien, on va y prendre. Faut juste que tu sois drôle. Faut que tu sois drôle ou que tu veuilles travailler. Je veux dire, il y en a qui commencent, puis je vais en nommer un qui me vient rapidement, mais tu sais, Alexandre Node. C'est grâce à moi qu'on l'a avec nous autres. Oui, bien effectivement. Puis tu sais, c'est un gars qui je sais pas s'il veut en faire une carrière ou si c'est par hobby, mais reste que il est très humble dans sa démarche, puis très sérieux, puis il veut apprendre. C'est tout. Moi, dans ce temps-là, j'ai le goût de booker ce monde-là. Là, ça y met à chaque semaine à un moment donné. Là. Mais tu sais, je veux dire, il y a quelque chose que je trouve super cool là-dedans. Ça m'a rejoint bien gros. Puis je pense... D'ailleurs, je te lance une question que j'ai lancée à quelques invités. C'est quoi la plus belle qualité que tu peux avoir comme humoriste pour, tu crois, réussir dans ce milieu-là? L'humilité. L'humilité. Tu sais, je sais que c'est quelque chose qui a été déjà dit dans d'autres podcasts aussi, mais l'humilité dans tous les volets, là, pour travailler tes affaires, pour pas arriver, puis j'ai tout pété hier, puis personne ne peut confirmer ou infirmer. C'est pas ça. Fais pas ça. Moi, là, tout ça, arriver dans les loges, sois gentil, sympathique, mais humble, en douceur. Moi, je me sers beaucoup des réseaux sociaux, puis c'est pas pour brailler rien, c'est vraiment c'est ma façon de me promouvoir. Je vais chercher mon monde là-dessus. C'est sûr que mon public, moi, a 30 à 70 ans. Ils viennent pas nécessairement dans les bars, mais ils aiment voir mon parcours. Peut-être que pour d'autres, ça a l'air d'un gars, je veux flasher les shows que je fais, mais c'est vraiment dans le but de faire connaître les soirées, aller chercher du crowd qui ne viendrait pas dans ces places-là habituellement. Fait que moi, j'ai cette façon-là de travailler, mais c'est vraiment dans l'idée de faire rayonner les soirées, aider mon parcours de carrière, mais tu me vois arriver dans les loges, puis je ne commencerai pas
Hey, je suis booké hier, j'ai fendu la place en deux. Tu m'entendras jamais dire ça, c'est jamais arrivé. Ouais, puis tu sais, souvent après, tu vas voir des humoristes plus expérimentés qui, au contraire, des fois, vont sortir de scène. Je pense à Faf, je vais le nommer. De toute façon, c'est très possible ce que je vais dire. On l'avait booké pour le show 31 octobre à Ninkasi, pour le show de horreur Halloween, qu'on avait mal marketé, c'était notre faute. Mais il est sorti de là, puis apparemment qu'il disait aux gens après qu'il s'était planté. Alors que c'est juste que le show avait été smooth. C'est pas le show qui a le plus levé pour personne. Plus ça allait, mieux c'était. Mais ça n'a pas été le show le plus facile pour personne, je pense. Mais lui, il avait super bien rentré. Là. Ça allait très bien, ses affaires. Puis il disait pas genre que ça avait été plus smooth. Il disait que c'était planté. Fait que, ça, c'est comme l'autre niveau, mais à la limite, je trouve ça positif. Ça veut dire que ton standard est tellement élevé que avant que tu dises que tu as tout décollé, je pense que Reg avait une histoire d'ailleurs sur Faf qui était un peu dans la même veine, dans le sens où il est arrivé à un endroit, à un moment donné, il a rentré bien fort, il est sorti de scène comme si de rien n'était. Puis là, Reg, c'est comme Chris, t'as tout décollé, c'est hot. Là, on s'entend à notre première année dans le temps, là. Puis, tu sais, Faf était comme, ça a bien été, là, j'ai fait ma job. Puis, un soir, il avait vraiment levé le plafond, ça n'avait pas de sens. Il est sorti, il a regardé Reg et fait, là, j'ai tout décollé. Comme, là, ça a plus rapport, là. Fait que, tu sais. On en a des soirées qui font tellement du bien au cœur. Ah, oui, ben oui. C'est quand c'est bon pour tout le monde en plus. Parce que moi, sérieux, des fois, j'entends du bon. Ben, je pense que c'est Michael, des fois, moi, je trouve ça drôle de voir quelqu'un se planter, mais on sait que c'est pour rire. Wow, mais moi, pour le succès d'une soirée, je veux que tout le monde rentre bien. Dans un open mic, oui, c'est drôle. Des fois, tu vas aller tester un 5, puis tu as fait, là, je referais du public, puis on en est comme conscient. Ouais, c'est ça. C'est bon, c'est pas ma meilleure, hein? Ben, ça m'était arrivé. Bon, on n'a pas un gros public, mais c'était tout le monde. Moi, je travaille pour du stock plus clean, puis après une minute que ça n'y avait pas, là. J'ai plus de fun. Puis là, je shot. Là, en plus, je me rappelle pas qui animait, puis il avait dit comment j'étais drôle. Là, j'étais comme, dis pas ça. Dis que tu m'aimes bien, puis tu me trouves drôle. Mais là, mais fait que ça, je le fais, là, avertir l'animateur, là, qu'il écoute pas toujours. Tu sais, c'est-à-dire, à soir, là, je viens vraiment tester quelque chose, là. Fais juste dire, c'est une bonne amie à moi, c'est tout. C'est juste ça. Ouais. Mais d'ailleurs, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Deux choses. Oui. Je vais les noter hein, parce que j'ai une petite tête puis on va partir sur d'autres choses. Fait que je ramènerai jamais la discussion. Tu parles de tester des affaires. Penses-tu que comme... Parce que tu n'as pas animé beaucoup d'open mic, si je ne me trompe pas. Non. Parce que les shows que tu produis, c'est des shows plus sérieux. Ben, pas que les open mic, c'est pas sérieux. De rodage, avec des soirées de langue. Ouais, exact. Donc, c'est ça. Tu as des calibres plus élevés, disons. Parce qu'on a quand même animé un petit peu en remplacement, par exemple, à la source de Martinière. Ça, c'est arrivé quand même. Peut-être 2-3, ouais. Ouais, la soirée de Faf, c'est vrai qu'il y a une partie open mic avant le show. Mais le lundi aussi, là, j'ai remplacé quelques fois. Ouais. Penses-tu que c'est judicieux de mentionner que exemple, je vais prendre un exemple, mettons, moi j'anime, puis là, tu sais, t'es une de mes invitées. Fait que là, je vais dire, là, à soir, elle vient tester quelque chose. Fait que, en voulant dire, ça lance un peu le message de comme, ça se peut que ça soit de la merde. Alright, le prochain, ça se peut que ça soit de la merde. Fait qu'on l'accueille. Penses-tu que c'est judicieux de l'accuser ou de juste de le dire à l'animateur pour que l'animateur comme. Moi, dans mon cas, j'aime mieux que l'animateur fasse juste pas dire elle est excellente, elle est tellement drôle, elle a beaucoup d'expérience. On est dans un open mic, je viens essayer quelque chose moderne, là, c'est pas. Tu sais, quand c'est du stock rodé, ça me fait. J'aime ça entendre ça. C'est pas vrai que j'aime pas ça. Mais sauf que quand moi-même, je suis pas certaine de mon stock, ben, je veux pas. Mais c'est même pas grave. Là, tu sais, je veux dire, ça, là, je suis tellement pas. Comme des fois, le monde ne dit pas bien mon nom. Je suis tellement pas à cheval là-dessus. Mais comme animatrice, j'ai eu du travail à faire aussi pour m'améliorer dans ma présentation, dans plein d'affaires. Mais je n'ai pas remarqué rien qui me dérangeait tant que ça. Sauf justement quand quelqu'un disait elle est tellement drôle. Puis là, ce soir-là, ça lève plante, pas. Je suis comme déçue. Mais ça fait un peu peur. Tu sais, on en fait tellement que quand on est dans les périodes que ça marche, mettons que tu as fait 3 ou 5 shows. Des fois, j'ai fait 6 shows dans la même semaine. Sinon, que ça a été moyen puis que l'animateur avait mis les attentes, je m'arrête même pas à ça. Mais ça, même, je me rappelle avoir entendu cette anecdote-là où est-ce que c'était même Jerry Seinfeld lui-même que l'animateur, justement, l'avait hypé au bout et Jerry Seinfeld a fait « Ouais, non, c'est vraiment pas comme ça. »
qu'il faut faire ça parce que les attentes vont être tellement démesurées que même si tu es quelqu'un de ce calibre-là, ça se peut quand même que tu risques de les décevoir aussi. Là. Ben, je sais que dans les choses qu'on m'avait déjà dit, tu peux dire cet humoriste-là me fait tellement rire ou c'est un bon ami à moi, justement, il me fait tellement rire. Son énergie est contagieuse, je sais pas, mais j'essaie de faire attention à ça. Moi, une affaire qui me gosse plus, je sais pas, je pense que ça a peut-être été bon, Mélanie, salut! Nous autres, on se parle plus au téléphone qu'on se voit de cette année, de recommencer à travailler ensemble. Elle va venir sur scène à un moment donné, Mélanie, là. Là, c'est dit. T'es mieux. On va avoir avec un petit 5 minutes, puis elle va sautiller, puis... ouais, c'est ça. On va essayer de bouquer ça d'une caisse dans pas long, là, quand on va pouvoir en prendre. Quand elle va être prête. Ouais, c'est ça. Moi, dans les affaires, mais là, je parle vraiment là, très personnellement comme être humain qui fait de l'humour. Je trouve ça tannant quand je vois quelqu'un qui dit qu'il vient essayer des choses avec son cahier, puis que c'est toujours les mêmes choses qu'il essaye, mais qu'il le dit sur scène. Il nous le dit dans les loges, il nous le dit sur scène. Ça me gosse vraiment. Vous avez déjà parlé des feuilles. Moi, j'ai la discipline. C'était le deuxième point. Fait que, vas-y. C'est super. Ça. C'est l'autre. Fait que vas-y. Enfin, c'est drôle parce que ça je sais d'où ça part, pourquoi ces feuilles-là. Ben, je sais pas si tu as vu le post que j'ai fait. D'ailleurs, je l'ai comme... On parlait des feuilles. J'ai mis l'inside. On va peut-être parler de feuilles et de bons punch, mais on ne sait pas. Parce que c'est normal, il faut commencer par le commencement. Moi, au début, je me faisais un pacing, là, comme ça ressemble à une liste d'épicerie que je mettais dans mes poches en arrière. J'ai jamais monté sur scène avec peut-être une fois ou deux dans les débuts, mais jamais été capable de regarder ma feuille. Là, je suis pas bien. Je trouve que ça coupe trop mon rythme. Je vois même pas ce qui est écrit parce que je suis nerveuse. Hey, je suis content que tu le dises. On voit fuck all. À moins que vraiment tu t'arrêtes, que tu le lises, mais c'est parce que moi je trouve que c'est un temps interminable que tu vas vraiment prendre à faire comme. Fait que là c'est ça, fait que finalement c'était ma blonde. Fait que bref, c'est ça. Puis avec ma blonde, ce qu'elle a dit, tu sais, c'est long, c'est interminable. Là, tu sais, fait que des fois, j'ai mes feuilles, je regarde. C'est comme si j'avais. Là, pour le bout, le monde en audio, ça va être mauvais, là, mais c'est comme si c'était ça qui était écrit. Genre, je comprends rien. C'est du gribouillis, surtout que j'écris pas très bien. Fait que je suis content que tu le dises. Mon Dieu, ça m'a donc bien fait du bien que tu t'aides ça. Merci. Ben, c'est parce que je sais que ça fait partie aussi de la recette, là, d'avoir la mémoire, travailler, apprendre nos textes. Puis j'ai entendu, mais là, je voudrais tellement pas faire de peine à personne, mais j'ai entendu, c'est Jason, puis je l'aime, Jason, là, on a été en atelier ensemble, tout ça. Mais il disait que lui, il était un peu prisonnier de sa feuille ou de son cahier parce qu'il n'avait pas le temps d'apprendre ses textes. Les enfants étaient jeunes, le soir, il est fatigué, puis tata. Puis c'est pas pour cogner sur lui, c'est vraiment général. Mais moi, je travaille à temps plein, j'ai les enfants, j'ai tout. Et j'aimerais ça, des fois, écouter peut-être la télé avec mon chum, mais je suis obligée de m'enfermer et apprendre mes textes. Parce que pour moi, ça enlève tellement de fluidité de voir quelqu'un qui sort sa feuille, qui va voir sa feuille. Les 2-3 premières fois que tu fais ta V1, là, c'est bien correct, c'est bien normal d'avoir ta petite feuille dans ta poche. À la limite, tu as un blanc, sors là, puis lis, là, c'est pas grave, tu vas te reprendre. Mais fais pas ça 10, 15, 20 fois, là, ça veut dire que tu n'as fait pas le job. Là. Ouais. Mais toi, tu pratiques chez vous? Ouais, moi. Tu pratiques ton stock, quoi? Ouais, devant mon miroir, devant mon cellulaire, devant rien. La demi-heure que je fais en auto, je peux le faire 2-3 fois, même quand c'est un texte que je connais bien, pour que ce soit frais, là. Ouais. C'est ma façon de faire. C'est ma façon de faire, là. On va dire, moi j'essaye, mais on dirait que je me trouve ridicule chez nous. Je devrais comme passer par-dessus ça. C'était ma niaiseux. J'ai de l'orgueil avec moi tout seul à la maison. On en revient en sacrament. C'est niaiseux, mais on dirait que je devrais le pratiquer, mais finalement, je le pratique 2 fois, mettons, chez nous. Je fais, bon, on verra ce que ça donne à soir. Je sais pas si c'est de la lâcheté, je sais pas comment qualifier ça. Mais finalement, rendu là-bas, souvent, là, le 15 minutes avant de rentrer sur scène, là, j'ai ma feuille d'en face, là, je fais les 100 pas, puis je me le mets en tête. Je me dis, à quelque part, ça pratique ma capacité à improviser sur scène, parce qu'il y en a qui disent ça, moi, ça me fait en tête qu'ils écrivent sur scène. Ah ouais, non. Dans le sens que, tu sais, ils réussissent à improviser. PB avait dit ça la semaine passée, d'ailleurs, que lui, il est capable d'écrire sur scène, puis il va jazzer un peu des fois sur le vibe, puis
il va trouver des gags sur spot, puis moi, ça me fend la tête quelqu'un qui fait ça. C'est peut-être une question d'expérience aussi. Et moi, c'est parce que je trouve que j'ai encore beaucoup de travail au niveau de mon jeu, puis mon delivery, tu sais, tout ça. Fait que c'est pour ça que je veux être sûre de bien connaître mon texte. Peut-être que ça lui donne une petite twist de lecture de texte, par exemple. Fait que je ne sais pas à quel point. Mais gars, ça fait partie de mes affaires personnelles qu'il faut que je travaille. Oh, et puis... Mais des blancs sur scène ou oublier des blagues, ça ne m'arrive pas trop souvent parce que je le travaille, tu sais, je l'apprends. Je suis pas capable d'apprendre un texte 2 semaines d'avance. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, mettons que la semaine prochaine, j'ai 3 shows, puis c'est 3 numéros différents que je fais, mais il n'y a pas de V1. Là. Ben, je peux pas me pratiquer 2 semaines d'avance. Ça, je suis pas capable. Tu sais, j'y vais pas mal à mesure. Ouais. Ben, je me pratique pas l'après-midi même, fait que non, 2 semaines d'avance, jamais. Fait que c'est ça, là, je suis un petit peu dernière minute, mais c'est ça. La veille, je vais peut-être faire mon pacing, puis le lendemain, c'est ça. Fait que c'est ma façon de faire. Puis je sais que ça fait bête un peu de dire moi des feuilles, à part en open mic, puis encore. Si on veut se démarquer comme open micer pour avoir si t'as fait 5 minutes avec une feuille, moi, je t'engagerai pas là, pour un 7-8 sur une soirée régulière que je paye. Ouais, ben tu sais, encore là, sur une V1, moi, je les amène là, pour une V1, Oui. mais j'essaie de les enlever le plus vite possible parce que j'ai eu peur à un moment donné que ça devienne mon espèce de béquille, là, que j'allais comme tout le temps les avoir, puis il y en a qui mettaient un flag de comme faut faire attention les feuilles le moins possible. Mais je sais pas. On dirait que je sais pas quoi en penser de si tu. Parce que tu sais, il y en a qui disent, je le répète, là, mais il y en a qui vont dire que d'avoir ces feuilles sur scène, c'est pas professionnel, puis carrément, alors qu'il y en a qui disent, bon, on s'en fout, là, je veux dire. Tu sais, donner un exemple, Martin Périzolo, quand il est venu faire le headline Sauce de Martinière, il y avait ses feuilles, là. Ouais, ben, moi, j'imagine. C'est la tête d'affiche, fait que là. Puis, tu sais, je veux dire, le monde, ils savent pas, là, que, tu sais, oui, mais c'est Martin Périzolo dans un bar, fait qu'il a le droit. Tu sais, le public, ils en ont rien à chier, là, de ça. Fait que, tu sais, je me dis. Ben, moi, ça coupe pas la fluidité. C'est, tu sais, justement, là, du monde bien habitué qui vont juste arriver avec leurs doigts. OK, je suis rendu là, puis ils continuent, puis il y a de l'énergie. Mais quelqu'un qui fait. Ouais. Tu sais, t'es là juste 5 à 7 minutes, là. On parle pas d'une demi-heure, 45 minutes. Là. Surtout quand on parle de stand-up classique, là, où tu racontes quelque chose, où tu es dans un sujet et tu l'explores. C'est sûr que si tu es arrêté à tous les secondes pour un tout et un rien, là, comme au même titre que quelqu'un qui, aussitôt qu'il y a un moindre bruit dans le bar, tu sens qu'il perd toute sa concentration, là, tu fais hey boy chum, c'est parce que là, même si tu fais un café dans le fond, il faut que tu continues de parler. Il faut pas que tu fasses comme voyons, il y a un café, c'est quoi l'affaire? Ça marche pas. Ben, c'est comme tu dis, je suis loin d'avoir la science infuse de ça. C'est vraiment ma façon de voir les choses à moi. Même en open mic, j'essaie toujours de performer du mieux de mon expérience pour rendre la soirée la plus agréable possible au public. Ben, je pense qu'il faut jamais accepter. Faut pas se flageller si on se plante. Il faut être capable d'en revenir vite, faire comme regarde, c'est une mauvaise soirée, puis on passe à autre chose, mais il faut jamais comme accepter qu'on s'est planté dans le sens où faut jamais s'en crisser, là, faire comme on va se planter. Puis, parce que ça devient vite genre il y en a des fois qu'on voit ça, comme on dirait qu'ils se plantent, puis sort de scène. Bon. Pas déranger plus que ça, mais mais c'est parce qu'il faut pas oublier. T'avais un public, t'avais un potentiel, des potentiels gens qui pourraient t'aimer, puis ça va arriver, là. C'est plusieurs fois, même quand t'es pro, mais jusqu'à un moment donné, il faut pas accepter ça. Mais parce qu'il faut pas oublier que c'est un peu ta carte d'affaires que tu viens faire sur la scène, fait qu'il y a du monde qui sont là. Toi, t'es là, t'es un booker, moi, je suis là, je suis une bookeuse. Moi, si je joue avec quelqu'un que ça fait plusieurs fois que je le vois faire, puis qu'il a toujours une attitude moyenne, ben, bon point. Il va rester où ce qui est là aussi. Très mais bon c'est là, puis j'espère que Jason ne sera pas fâché de ce que j'ai dit là tantôt, parce que je sais qu'avec des jeunes enfants, quand je disais, moi, je pense que je n'aurais pas été capable parce que c'est trop demandant, l'humour à ce niveau-là. Exact. Parce que faut que tu prennes le temps d'écrire, de repasser dessus, de l'apprendre. Fait que si tu joues pas beaucoup en plus, ben il faut que tu joues à peu près 3 fois minimum par semaine. Là. Ouais.
2 une petite semaine, puis écoute, autant que tu peux une grosse semaine, là, tu sais, je veux dire... tu sais, je veux dire, il y en a qui vont jouer 15 à 20 fois par semaine parce qu'ils réussissent à faire, à Montréal, évidemment, là, mais ils vont réussir à faire du 2-3 shows par soir, fait que peut-être 20, j'exagère un peu, là, mais quand même, du 15 fois, c'est pas... ça se peut, là. C'est fou pareil, hein? C'est fou, là. 15 ça me prend fois un par mois. semaine. Ça me prend un mois aller chercher ça. Ben, c'est ça, tu sais. Fait qu'imagine à quel point tu t'améliores aussi. Plus tu joues, plus tu t'améliores. C'est un sport. Hein. C'est comme quelqu'un qui joue au hockey, puis il fait rien que ses games, puis il va pas aux pratiques, puis il pense qu'il va faire la Ligue nationale. Ça arrivera pas. Mais non. T'as beau avoir le talent brut le plus aiguisé, à un moment donné, ça va te dépasser. Là, c'est ça. Il y en a qui arrivent dans les open mic qui brûlent. Ils brûlent les open mic, mais aussitôt qu'ils tombent au step après, ils sont comme OK, c'est l'éthique de travail. L'éthique de travail, dis-je, les rattrape bien raide, là. C'est là que. Quand tu dis brûle, ils sautent une étape, tu veux dire? Ben, en quelque sorte, ou tu sais, des fois, ça se fait naturellement parce qu'ils sont juste vraiment bons. Mais des fois, tu vois, ils montent à un moment donné, puis on dirait que là, ça y rattrape. Sans dire soit de rodage, là, c'est un peu simpliste, mais ils se mettent à tout brûler dans les open mic, puis à un moment donné, on dirait que oups, ça y rattrape, là, puis c'est ça. Il était bien bon, mais à un moment donné, c'est le travail qui rentre, puis tu te dis, tu sais. Puis on s'en rend compte tout, hein, que des fois, il y a un point qu'on a laissé un peu comme de côté. On était comme, ça, c'est pas important, là, on s'en crisse, là, c'est pas dramatique, là. Puis finalement, on se rend compte plus tard que, finalement, ça me manque, là, je sais pas si toi, le jeu, c'est ça, ou c'est juste que t'es rendu à travailler ça, mais ça pourrait être un exemple, comme tant d'autres, là, puis c'est pas... On a chacun nos trucs. Oui, je focus un peu plus là-dessus parce que quand je pense que c'est pas tout le fun de se regarder à la caméra. Mais c'est ça. Dernièrement, j'avais regardé notre 30-30 qu'on a fait ensemble. Puis j'étais quand même satisfaite. Là. Je chantais mon bonheur d'être sur scène. C'était beaucoup notre crowd. Mon delivery, j'étais satisfaite aussi de mon débit. Mais c'est ça, le public était super généreux. Fait que des fois, je suis juste contente là, de ce que je vois. Mais vu que je veux accéder à d'autres niveaux en humour, ben ça me prend plus de texte, ça me prend plus de jokes, faut que je peaufine un peu ce que je suis comme personne sur scène. On s'aperçoit que là, je parle un peu haut, des fois, je parle un peu dans ma gorge. C'est vraiment du peaufinage, mais ça fait partie de la démarche. Oui, effectivement. Je ne sais pas si vous l'avez vécu aussi, mais le monde qui nous aimait avant d'être humoriste, il nous trouve donc bien drôle, puis bon. Puis le public aussi pardonne facilement si tu as des bons gags. Puis après ça, mais il ne faut pas s'asseoir là-dessus. Je comprends qu'il ne faut pas faire une maladie, là, mais... C'est parce que le milieu, lui, veut plus que juste des bons gags, là, tu sais. Puis, à un moment donné, quand tu te mets à envoyer tes textes, peu importe, à demander des conseils à des pros, des fois, ils sont comme... T'as des bons gags, mais je comprends pas ce que tu dis. Je comprends pas quand tu sors, tu fais ton numéro. C'est pourquoi t'es venu puis tu m'as dit ça. Puis, à un moment donné, souvent, ce genre de numéro-là, ben, tu fais, c'est vrai qu'à un moment donné, au milieu du numéro, on dirait que le monde me lâche, puis je sais pas pourquoi, il me semble que les gars qui sont encore bons. C'est pas qu'ils sont pas bons, mais c'est parce qu'à un moment donné, le monde ne comprenne plus. C'est comme, de quoi qu'il parle, là? Il est rendu où dans son affaire? C'est parce qu'ils t'ont pas suivi, tu sais. Fait que ça, c'est tous des petits détails que, quand t'es rendu à travailler ça, je trouve que c'est cool parce que t'es rendu à travailler ça, mais... C'est fucked up, là, tu sais. Je veux dire, là, évidemment, on parle de stand-up. Malheureusement, pour Charles, le liner, c'est une job différente. Faudrait que j'essaie de trouver un bon humoriste liner pour... t'en as parlé d'un, Sébastien Turmel. C'est Turmel, mais un pro, là. Excuse Turmel, là, mais un Frankie. Ce serait fou, ça. Faf. Un petit Frank. Faf, ben oui, voyons, Faf. Je vais essayer d'inviter Faf. Ce serait cool, ça. Ouais, je vais essayer d'inviter. Anyway, mais c'est ça, tu sais, en stand-up, c'est vraiment important de faire du sens d'un bout à l'autre et tu sais, pourquoi tu racontes ça, tu sais. Il y a une autre affaire que moi, que je me suis rendu compte, vu qu'on ne fait pas l'école de l'humour, moi, j'ai décidé de me payer d'autres choses. C'est justement, j'ai commencé avec... Un yacht. Elle s'est payé un yacht. C'est ça, c'est exactement ça. Tellement utile pour écrire des blagues. C'est ça, j'ai commencé par l'atelier d'écriture. Sauf que, je trouvais ça un peu pénible parce qu'il y avait beaucoup de monde qui ne veulent pas devenir humoriste là-dedans. C'est un cours récréatif à l'école de l'humour. Là, fait que, allez pas marquer, vous avez fait de l'école de l'humour quand vous avez fait ça. Ça me met, hein? S'il vous plaît.
Fait que ça, tu sais, fait que là, mais sauf que c'était vraiment, moi, je connaissais pas les règles de 3 et tout ça. Fait que c'était parfait. Là, tu sais, ça m'a permis de démêler ce que j'avais lu aussi avant. C'était parfait. Puis après ça, ben, je me suis payé un peu de script édition dès mes débuts. Parce que j'ai pas de temps à perdre. Tu sais, dans le sens, je sais qu'il faut pas sauter d'étape, là, ça, je le sais, là. Mais c'est dans le sens que je voulais comprendre la mécanique. Vu que je suis pas une geek du mot pantoute, là, moi, tout a commencé en commençant la scène. Là, maintenant, j'écoute des podcasts, tout ça aide aussi. Mais de la script édition, un peu de brainstorming. Là, j'ai travaillé un petit peu avec un metteur en scène. Là, je me fais faire du coaching. J'ai suivi les ateliers de Franck Grenier toute l'automne. J'avais hâte de voir où ça allait me mener. Et j'ai compris comment c'est important quand on écrit un numéro. C'est quoi l'intention en arrière de ton numéro? Qu'est-ce que tu aimes de ce sujet-là? Qu'est-ce que tu n'aimes pas de ce sujet-là? Puis ça m'a permis, là, je suis en train de retravailler des textes que j'avais déjà qui étaient un peu négatifs. Puis pourtant, je suis une personne positive. Et là, fait que des points de vue, ce que je veux dire par là, c'est des points de vue extérieurs, de l'expérience de d'autres. C'est vraiment gagnant. Mais le monde ne veut pas toujours nous pitcher leur expérience, n'a pas toujours le temps, mais de s'en payer, des fois, c'est un investissement. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Ouais, effectivement. Effectivement. Puis ça donne des trucs de pro aussi, parce que c'est important des fois. Puis moi, ça m'a vraiment aidé quand j'ai travaillé avec un script éditeur, disons, professionnel, quoi. Et de juste voir comment cette personne-là réfléchit. Et juste ça, des fois, c'est pas tant qu'il va te donner. Tu sais, pour être franc, ce script-là m'avait pas donné beaucoup de gags comme tel, mais souvent me donnait un gag qui me faisait penser à autre chose, puis tu sais, le gag marchait. Juste ça, c'est de voir la mécanique de pensée des pros, ça aide beaucoup, Ouais. beaucoup. Fait que toi, tu l'as eu au début, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu as développé une mécanique de punch assez. Tu sais, c'est bien rare, toi, que tu vas faire comme beaucoup de phrases, puis qu'on en regarde le monde et comme moi, le punch arrive-tu? Tu sais, c'est assez rare, là. Normalement, tu punches assez constamment, là. En tout cas, Ben, normalement, moi-même, j'ai là. un petit déficit d'attention. Fait que si je me mets à la place du public, là, s'il n'y a pas un petit quelque chose pour aller chercher, moi-même, je me mets à la place du public avec beaucoup de monde. On est tellement overstimulé, tout va vite avec nos cellulaires. Fait que je me dis que si t'es là, moi, c'est pas mon style, je fais que ça va vite dans ma tête aussi. Mais là, c'est ça. Là, l'affaire, c'est ça, c'est plus le débit, il faut faire attention puis pas piler sur le gag après. Mais oui, j'aime ça que le gag arrive vite. J'ai enlevé des mots. Là, j'ai pris l'habitude de faire mes phrases avec le gag puis faire un espace quand j'écris pour voir où sont mes gags. Puis là, je fais, oh, c'est pas assez fort, ça, là. Il faut que je le retravaille. Ouais, effectivement. Quoi que par contre, tu as marqué un point intéressant qui ramène un peu à ce qu'on a parlé tantôt, qui est le tu sais, avec le déficit d'attention, finalement. Qu'il faut gonner des gags, finalement. Il faut faire attention aussi pour ceux qui écoutent. Tu me corrigeras si tu penses que j'ai pas raison, mais que c'est pertinent de pas nécessairement juste aller très vite dans ton texte, premièrement, parce qu'il y a des fois que le public veut que ce soit doux. Oui, ben c'est ça. Comme toi, tu sais, puis je pense que j'avais donné l'exemple d'un épisode, je sais plus, là, moi je me répète dans la vie, je radote, ok, fait que ça va arriver. Mais, tu sais, au Saint-Angèle, je vais en parler, je vais avoir l'air de brag, mais j'étais quand même content de comment j'ai réagi par rapport à cette situation-là, qui était une soirée très smooth. Pas beaucoup de réactions, puis tu sais, tu te dis, c'est un petit endroit, puis tu te dis, ah, Colin, ok, là, le monde a-tu du fun, puis tu le sais pas trop, tu sais, puis là, il y en a qui arrivaient comme, tu sais, bien fort, pour essayer de l'élever. Ça marchait pas pantoute, puis moi, j'étais dernier à passer. Je me suis dit, moi, essayer quelque chose, on verra ce que ça donne. Je le fais un peu ce temps-ci, mais vraiment, ce fois-là, c'était voulu, l'essai, que j'ai juste pris le tabouret, je me suis assis dessus. J'ai pris un ton, là, ben bas. Quasiment sensuel. Non, pas à ce point-là, mais tu sais, j'ai bien smooth, tu sais, puis je défilais mon texte bien lentement, puis ça a bien marché. Dans le contexte d'une soirée très mollo, quand le monde n'a pas le fou rire facile, là. Mais tu sais, des fois, il y a ça aussi que faut savoir des fois peser sa pédale de frein un peu pour que les autres sont comme tabarnak comme toi mon chum, alors que d'autres fois, tu sais, souvent quand il y a beaucoup de monde, on dirait que c'est là qu'il faut comme donner du gaz pour essayer d'aller chercher, là. Tu sais, comme quelqu'un qui fait une grande, je parle beaucoup, je m'excuse, mais c'est comme ceux qui font une grosse salle, j'ai plein d'idées là, mais tu sais, j'ai l'impression que quand tu fais une grosse salle genre Albert Rousseau ou Place des Arts, peu importe, là, faut que tu aies de l'énergie pas mal parce que tu peux pas
Tu peux pas juste être laid-back, puis être un peu évaché, faire comme, ouais, c'est ça, Place des Arts, man, vous êtes 2005, mais je m'en calisse, man, moi. J'ai assisté à un open mic à Montréal que j'étais dessus, là, on était 12-13, puis il y en a 6-7 qui se sont assis. Ils ont j'étais comme, la soirée était donnante, là, tellement que tout le monde était assis, puis pesant. Puis j'étais en train de quasiment me décourager parce que mon tour s'en venait. Puis moi, j'étais arrivée complètement à l'inverse. J'étais habillée colorée, tout. Puis finalement, j'ai super bien rentré. Puis c'était vraiment multiculturaliste, cette place-là. Là. J'étais la plus vieille, puis pas mal la seule blanche. Fait que ça m'a... c'est ça, là, c'était tellement smooth parce que là, il y a ça. Il y a comme des modes aussi, là. Fait que je te dirais, je me laisse pas bien... Je le file un peu le public, mais moi, je suis qui je suis, puis c'est ça que j'ai à offrir. J'ai pas l'intention de plaire à tout le monde, mais j'ai quand même l'intention de m'ajuster un peu parce que moi, j'aime faire du corpo, même si c'est pas facile. Ça, moi, je m'ajusterais pas vraiment d'un bord à l'autre, ni d'un public à l'autre parce que je suis ce que je suis. Je suis très moi-même sur scène. La seule affaire que je vais ajuster, c'est plus mon niveau de langage au niveau cru, moins cru par rapport à la demande, pas la demande du client, mais ça, tu sais, c'est ça. Ça, je m'ajuste là-dessus parce que j'ai fait beaucoup de virtuels dans la dernière année. Là, j'ai fait des corpos dans le temps des fêtes. Et là, j'ai vu que là, j'assume moins d'être un petit peu plus cru. Fait que c'est juste là, moi, que je vais m'ajuster plus. Sinon, je reste pas mal moi-même, peu importe la place. OK. Puis, trouves-tu que ça te sert? Drôle de question, mais penses-tu que c'est mieux comme... Ben, je pense que oui, en fait. Là. Je pense que tu as raison dans le sens où tu t'imposes un peu... T'en rappelles-tu, la dernière soirée que j'ai faite, c'était à Ninkasi avec vous autres. C'est moi qui closais. J'étais brûlée raide. Mais je suis arrivée... Tout le monde me parlait que la soirée avait été un peu mollo. Puis moi, je suis arrivée, j'ai doublé l'énergie que je mets d'habitude pour aller essayer. Puis j'ai vraiment eu du fun à le faire, ce dernier numéro-là. Puis tu étais content aussi de ma façon de l'avoir. On en a parlé. Fait que j'aurais pu dire, tout le monde est smooth, je vais être smooth. Mais non, c'est l'inverse. J'étais allée, j'ai dit, hey, c'est la dernière, j'aurais pu. Non, moi, je vais arriver, puis, hey, moi, j'ai encore du gaz, là. Fait que, ben, c'est ça. Faut pas se laisser non plus influencer par le vibe des autres qui sont passés sur scène. Là, faut pas faire comme OK, c'est de la merde à soir, OK, m'en calisse. Mais c'est c'est très dur, ça. C'est très dur. C'est sûr, je crie pas après. J'ai déjà vu ça, moi, des humoristes qui crient quasiment après le monde. Puis là, tu sais, puis là, avec les bras qui visent, là, ça, je fais pas ça. C'est pas mon style, là. Parce que ça pourrait être agressant, mais moi, je suis juste... je suis tombée heureuse. Mais c'est ça qui est le fun avec les deux moyens où est-ce que justement vous avez passé le dernier, vous avez vu c'était quoi qu'il y avait eu avant, ou du moins vous en avez entendu parler, parce que JP, on était à un autre show justement en même temps, le même soir. Ouais. Mais ailleurs, on s'est comme switché de place. Oui, exactement, c'est ça. Moi, je commençais à une place, toi, tu commençais à l'autre, puis essentiellement, ce que je veux dire, c'est que tu es quand même capable de voir ce qui se passe avant toi. Puis si justement tu vois que ça ne marche pas, autant justement la personne sur scène n'a pas à faire bon, OK, ben c'est la faute du public. Autant toi, tu peux justement penser à dire bon, ben comment est-ce que moi je peux m'ajuster? Un peu comme tourner une clé ou bien avec un coffre-fort, de dire OK, il y a quelque chose que je peux faire pour que la combine soit bonne, puis qu'après ça, le déclic se fait. Et là, peut-être tu vas être le dernier, puis c'est ça qui est plate, parce que peut-être que la soirée va vraiment monter en hype, puis là, ça finit parce que c'est fini. Mais ça finit bien. Mais c'est ça. C'est ça. Mais en même temps, si justement tu trouves la bonne chose qui fait en sorte que la soirée fonctionne mieux, parce que peut-être, justement, toi, avec ta perception par rapport à ça, ben c'est ça qui est le fun. Puis, en même temps, bon, c'est dommage, justement, parce que t'es le dernier, puis après ça, c'est fini. Mais c'est au moins ça qui est le fun, parce que les autres, s'ils sont encore là, parce que c'est ça qui est dommage, il y a des personnes qui quittent, mais eux autres vont voir ça, vont peut-être, justement, douter d'eux autres, se questionner, mais peut-être, justement, modifier leur comportement sur scène, faire en sorte que OK, ben tu sais, si je suis capable de voir, OK, ben je suis capable de peut-être mettre plus d'énergie ou peut-être moins, peut-être être plus mollo. Et c'est ça que je pense qu'il est le fun là-dedans. Ouais, puis tu sais, tu vois, j'y pense là. Je pense que c'est pas tant l'énergie. Ben oui, c'est important d'essayer de lire la salle puis voir. C'est sûr que si y a une formule qui n'a pas marché, 9 humoristes avant toi comme va pas faire la même affaire. Là, ça peut être bien d'essayer de brasser les affaires un peu, mais j'ai l'impression des fois que dans des bonnes soirées, je sais pas si vous vous sentez de même, Karen et Charles, là, mais que
il y a des soirées, on dirait que tu sens que t'es dedans. Ben oui. Puis il n'y a pas de raison particulière, mais on dirait que tu le sens, puis t'arrives sur scène avec une attitude qui est limite complètement différente de ce que tu as d'habitude. Tu sais, d'habitude, c'est pas que tu fais mal ta job, mais c'est juste que des soirs, on dirait que tu es tellement dans la zone. Puis t'arrives sur scène, puis le public, on dirait qu'ils catch tout de suite, sont comme, OK, lui est en contrôle, là, comme on le suit. Matt Lévesque, pour ça. Tu sais, je veux dire, c'est un gars qui arrive sur scène, tu sens qu'il est en contrôle, puis tu te laisses porter. T'es comme, il va nous amener à quelque part de nice. Il a tellement l'air à savoir ce qu'il fait. Puis tu sais, toi, Ninkasi, justement, Karen, c'était ça. T'es arrivé sur scène, t'avais l'air de savoir ce que tu faisais. T'avais l'air de savoir où tu t'en allais pile, puis ça a été bullseye, puis le monde t'ont suivi. Ben oui. Puis c'est peut-être ce qui est arrivé là, au Saint-Angèle, là, je sais pas trop. Là, une affaire que j'ai remarqué, ça c'est moi personnellement, j'ai souvent ouvert les soirées depuis 3 ans. Ça m'est arrivé très, très souvent. Ça me dérange pas. C'est drôle parce qu'avant, on prenait ça, la personne qui a moins d'expérience, tout ça. Puis pour d'autres contextes, ça a l'air qu'ils mettent comme plus à Montréal ce que j'ai su par Pierre-Luc Racine et tout ça. Ils me contaient, ben non, on met quelqu'un qui starte bien la soirée, nous autres, au début de tout. Ben oui, oui, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Là, ouais, mais d'autres, oui, mais c'était comme pas tout à fait ça. Avant, c'était comme, ah non, c'est moi qui ouvre. Puis à ça, j'ai plus cette attitude-là. Si j'ouvre, jamais tu vas m'entendre chialer là-dessus. Ça, c'est une bonne affaire. Il ne faut pas faire les princesses. Ça, c'est super important. Et j'ai eu souvent à jouer avec Matt Lévesque et Sam Vigneault. À cause de nos énergies, c'est mieux que c'est moi qui sois en premier parce que si je passe après Sam Vigneault, ça va être un peu plus plate pour moi. Fait que même si ça serait bien cute, un gars, une fille, un gars, ben ça a toujours. Fait que moi, ben c'est sûr que j'ai comme de la job, là, surtout s'il n'y a pas d'animation ou peu importe. Là. Fait que c'est sûr que si cette journée-là, j'ai passé en premier avant Sam et Matt, puis le lendemain, je suis 5e, ça paraît que je fais encore plus dedans. Wow. Fait que on contrôle pas tout à fait comment qu'on est. On est des êtres émotifs. Fait que c'est sûr que les soirées ne sont pas toutes pareilles. Non, effectivement. C'est tout le temps d'essayer de donner le meilleur que tu peux donner à ce moment-là, dans les circonstances. Et le meilleur étant modulable aussi d'une journée à l'autre. Hein. Il y a des journées que veux pas, si tu as travaillé 10 heures dans ta journée, tu seras pas aussi efficace que si tu t'es levé à midi puis que à 3 heures l'après-midi, tu faisais un chocolat chaud. C'est pourquoi un chocolat chaud, mais en tout cas, ça reste tu relaxes. On voit qu'il y a des humoristes vraiment plus établis, là, ceux qui ont des grosses carrières, qui en parlent que des fois, ils ont perdu un être cher dans la journée, puis ils font leur show, puis rien paraît. Je pense que ça vient avec l'expérience aussi, d'être plus égal dans ta performance, peut-être, parce que si tu as trouvé la formule qui fonctionne bien, j'imagine que c'est elle que tu répètes. Parce que moi, des fois, j'inverse des mots, fait que là, le gag sort moins fort. J'étais encore beaucoup en apprentissage, fait qu'il y a ça aussi. Là. Ben oui, c'est sûr. Puis on va l'être encore longtemps, malheureusement. Ou heureusement. Non, c'est bien correct. C'est quand même trippant, mais c'est beaucoup de travail quand même. Juste avant de te poser la dernière question, puis la dernière question, évidemment, après, ça peut aller, on peut en jaser encore 1 heure, on sait pas. Mais je veux juste faire une petite parenthèse, tantôt on parlait de feuilles, que j'avais de la misère à lire. Seb Turmel m'explique pourquoi, juste ici. Pour bien voir, j'utilise de bons stylos, le Pilot High-Tech V7 bleu. Alors, Turmel, en fait, ça explique exactement pourquoi moi, je suis pas capable de lire. Moi, j'ai le V6. C'est qui écrit mal, celle-là. Fait que ça serait drôle, pareil, que les humoristes ont des ce genre de conversation-là. Mais ça reste que Seb qui arrive avec sa feuille, ça fait partie du personnage, comme Faf qui arrive avec son pad. Là, comme Charles, c'est ça. Je veux dire, à chaque fois qu'on parle de feuilles, je me sens un peu mal parce que, tu sais, non, on parle pas. Charles a vraiment ses feuilles dans ses mains, là, sont comme, hey, tout le monde. Genre, je fais mes jokes, là, puis comme, ils sont là. Mais c'est ça. Dans le liner, on dirait que ça. Ouais, dans le liner, ça pardonne, on dirait. C'est sûr que, tu sais, comme Faf, quand il faisait, je pense, son 69 minutes, je pense qu'il n'y avait pas ces feuilles-là. C'est sûr que quand tu fais ton show complet, là, rodé, même si c'est des liners et c'est tough, et pas tes feuilles, tu sais. Ça, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Mais tu sais, je pense que le show à Faf, là, son 60 minutes, il n'y avait pas ses feuilles. Mais je vais dire de quoi de plus. Faites donc ce que vous voulez, puis moi, je vais faire
Ben, c'est ça, ouais, exact. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, juste, tu sais, rapidement, mais c'est Faf, à ce moment-là, quand il faisait son show, il avait 7 ans d'expérience aussi, là, tu sais. OK, Il y a une affaire aussi, là. Il y a ça, puis il y a certains gars que ça fait des années qu'il fait qu'à un moment donné, ceux-là sont imprégnés là. T'as pas besoin d'y penser, ils sont faits, là. Je veux dire, ça reste qu'on parlait de 3 ans et demi d'expérience, mais moins la pandémie, là, bout à bout, ça fait pas beaucoup de mois, là. C'est 2 ans, là, tu sais, ça fait on a 2 ans d'expérience. Charles, t'as commencé un peu après moi. J'ai commencé en janvier 2019. Puis, j'ai fait l'année. Là, arrive la pandémie en mars 2020. Puis là, arrive l'été, l'automne, on fait plus rien. Ça retombe en juillet 2021. Ben ça, puis même, je vais rajouter une couche en plus par-dessus, c'est que, tu sais, avant la pandémie, tu faisais même pas de liner ou très peu. Je commençais à en faire parce que, essentiellement, le gros numéro que je faisais à cette époque-là, c'était, je parlais de mon diagnostic de syndrome d'Asperger. Puis, comme de fait, ça fonctionnait. En fait, je commençais à devenir quand même correct avec. Même si j'avais mes feuilles, je le lisais de moins en moins. Là arrive un show que je me rappelle, j'ai fait. En fait, c'est le dernier show que j'ai fait avant la pandémie à l'automne 2020, où est-ce que justement j'ai fait ça, mais que ça s'est vraiment très mal passé. Mais j'avais commencé à faire des liners justement pour débuter l'année. Puis mon fichier justement de liner commençait, je pense à cette époque-là, à avoir à peu près 45 pages, puis là, il y en a 10 fois plus. Brag. Tout simplement pour dire que c'est vraiment vers ça où est-ce que surtout justement j'avais discuté avec d'autres personnes puis ils me disaient ouais non, cette formule-là fonctionnerait mieux pour toi parce que ça arrivait justement à part quand je faisais mon numéro sur l'expérience, en général ça fonctionnait très bien, mais la plupart des autres numéros parce que j'allais sur un sujet en particulier, des fois j'allais dans des directions étrange ou loufoque ou que le monde ne comprenait pas vraiment. Il y avait souvent un ou deux gars qui étaient bien intéressants, parce que je peux avoir des rimes, des claps, mais le reste, c'était aussi qui s'en va. Puis c'est... Malgré le fait que Jay, puis toi, puis peut-être d'autres personnes me disaient « Keep it simple and stupid », puis « Parle moins vite », nanana. Mais je te dirais que c'est surtout avec les ateliers d'écriture qu'on a fait pendant la pandémie, en janvier, l'an dernier, en fait, il y a à peu près 12-13 mois, où est-ce que, là, je suis revenu vraiment vers une formule de plus liner, puis même au début encore, je parlais très vite quand je faisais justement nos ateliers, puis là, j'ai appris vraiment à diminuer la vitesse, puis à vraiment laisser un peu le flow, puis tu sais, au pire, tu sais, même dans les circonstances, parce que justement, je regarde mes feuilles, c'est vraiment, je fais ma joke, le monde rit, puis en même temps, moi, je regarde juste où est-ce que je suis rendu, puis je continue. Puis, au nombre de fois où est-ce que je pratique, vraiment, moi, j'arrive pour un spectacle parce que veux pas, non, j'ai un job de 35 heures semaine, mais en plus, je gère le booking de Rire en Fût, je gère aussi... Prends des notes, Jason, hostie. Lui, travaille et puis écrit. C'est correct, mais tu sais, Jason, j'ai pas d'enfant, puis je compte pas en avoir pendant très longtemps. Mais essentiellement, c'est juste que des fois, je gère des petites catastrophes parce que, par exemple, le jour même, finalement, on se rend compte que, oh non, la billetterie, on a des problèmes, ou finalement, non, on a 3 humoristes qui nous choquent, fait qu'il faut que je les remplace avec des personnes qu'il faut que je sélectionne le jour de même. Donc, c'est ça. Puis, veux pas, moi, normalement, je planifie mes affaires, je dirais, vers 2h, 2h30. Fait que je me pratique jusqu'à 4h. Après ça, je pars de la job, je m'en vais à Ninkasi quasiment tout de suite. J'arrive là-bas, des fois, il est 5h. Fait que là, je me pratique. Puis là, mettons, je discute, je mange avec d'autres personnes. Une personne, c'est ça mon problème, parce que j'ai l'impression que je retiens pas. J'ai jamais vraiment appris à bien étudier. Ce qui est disons. Ce qui est ironique un peu. Hein? Pour quelqu'un qui a le syndrome d'Asperger, on a comme le cliché que comme ils retiennent tout, style genre de même, puis c'est facile, mais pas étrangement, ça dépend sur quoi. Ouais, ça. Puis je me dis, c'est peut-être que justement parce que il y a des trucs, justement, des détails que j'ai comme une espèce de certaine obsession par rapport à ça. Fait que là, disons, je suis un peu plus porté à absorber ça. Mais veux pas, j'ai écrit tellement que. Oui, il y a des gars que je fais un petit peu plus souvent. Fait que, OK, moi, eux autres, je vais m'en rappeler un peu plus. Juste par exemple, le gars que je fais sur la diseuse de Bonaventure, qui est un de mes gars préférés que je fais depuis un petit bout, que je peux le compter relativement spontanément.
Mais il y en a, surtout, justement, c'est ça. Justement, je fais pratiquement juste des V1. C'est très rare que je vais justement roder du matériel ou, mettons, aller sur des soirées, disons, à un niveau super. Puis, d'un autre côté, moi, c'est correct. J'ai même commencé avec des chroniques avec J-Man à Rire en Fût à l'époque. Mais c'est ça, fait moi, c'est presque tous les spectacles que j'ai donnés, justement, à part celui sur l'Asperger, où que j'ai peut-être fait 20 à 25 fois, je pense. C'est quasiment juste du niveau à la limite. Il y a des fois, une couple de fois que je fais comme. Ah oui, donc, je vais refaire celle-là. Disons, j'ai pas eu une bonne réception avec celle-là, mais c'est plus parce que c'est comme pas concluant. Fait que je vais le refaire juste pour voir est-ce que ça marche vraiment ou pas. Mais sinon, c'est ça. C'est pour ça que je dirais, que comme je t'avais déjà dit, je pense que l'important, ça va être que tu te fasses booker à plusieurs endroits et que tu n'aies pas peur de demander du booking parce que tu te trouves dans une optique où à l'NKZ, tu fais beaucoup de V1 puis c'est ça, ça fait que tu remêles beaucoup de textes différents puis c'est là, ça devient mêlant. Ça devient tough quand même d'apprendre un texte quand tu fais tant des textes différents. Puis une chronique, c'est tough. Là. Il va falloir que tu partes un podcast feuille ou pas feuille. Là. Ça revient feuille pas feuille. Ça revient aux feuilles. Là est la question. Là. Mais ça, c'est un podcast d'automne. Ouais, c'est ça. C'est la saison 2. Ça va être Level Up. Ça va être bourgeon ou feuille. Ouais. non, mais tu sais, c'est ça. Mais bref, Rod, tabarnak, je te dis. Mais en fait, ce que je voulais dire avec ça, c'est que, tu sais, ultimement, t'as une expérience en tant qu'humoriste liner de moins d'1 an, fait que t'es encore au début. Écoute, ouais. 6 mois au Karen, on est encore vraiment au début comme stand-up classique après 3 ans et demi. Je veux dire, il reste tout à faire pour tout le monde ici. On est parce tous qu'en même temps, il y a certains trucs justement que, surtout stand-up classique, où est-ce que vous essayez vraiment plus de faire en sorte que c'est une conversation, puis c'est encore pire avec l'anecdote. Pour avoir fait une soirée d'anecdote avec mes feuilles, c'était horrible. Ça marche pas, c'est ça. Non, vraiment pas. C'est ça. Ça a l'air de devenir de ta taille comme hey. Là, la fille, elle me dit, là, le gars d'avant, tu sais, ça a l'air de. Jean-Marc Parent. Il pourrait pas avoir des feuilles, là. non, mais Jean-Marc Parent, mais c'est ça, tu sais, je veux dire. Il dit qu'il improvise sur scène. Il improvise pas. Là. Il sait un peu où s'en va, mais c'est ça, c'est tellement naturel. Là. C'est organique, la manière qu'il sort ses idées. C'est juste comme. Puis même c'est imparfait. Fait que c'est ce qui rend ça parfait. C'est qu'il n'est pas parfait sur scène. Il n'est pas genre virgule. C'est humain. Ça a des défauts, puis c'est correct. C'est malade. Surtout le Jean-Marc Parent, là, comme plus, il devient de plus en plus efficace. Là, c'est incroyable. Bref. Là, je vais te poser la dernière question que je t'ai dit que j'allais te poser. L'ultime question. On a dévié, mais... La question avec un grand cul. Elle vaut combien cette question-là, l'ultime question? Une gorgée. OK, on va le gorger. Voilà, OK, on va prendre une gorgée. On prend une gorgée de bon, bien sûr. Chin à Cédric, je ne sais pas s'il est encore là. M'ennuie de Cédric. Non. En fait, Cédric, il nous a dit qu'il fallait qu'il se coucher il y a comme quasiment 1 heure de ça. Ouais, c'est ça qui est dommage avec Cédric, malheureusement. Il est rendu en construction, puis même moi, je suis plus capable de le booker parce que, il a fait venir de Laval quand il faut qu'il reparte, puis qu'il aille travailler le lendemain. Non, c'est pas. Se réveiller à 4 h du matin. On t'est booké. Cédric, on a envie de te revoir à Québec. On t'a booké sa soirée à Repentigny le 17 février, mais c'est trop. Ça sera pas tout de suite. À reprendre. Je pense pas, hein. Ouais, en espérant, Karen. Mais bref, Karen, la question que je veux te poser. La question qui tue. La question qui a un grand cul. La question. Oh, Carl qui est là, par exemple. Là, tu vois comment ça. Je la poserai jamais cette question-là, mais dis Carl, il est là. Allô. Salut, Carl. Salut, Carl. Carl, qui est un excellent photographe en passant. Donc, c'est ça. La question que je veux te poser, Karen. Ta plus grande difficulté en humour, c'est qu'est-ce qui te fait rusher? C'est quoi? Dis-moi. Souffre un peu. Souffre ici. C'est la thérapie est là. Je pensais qu'on garderait ça sur Messenger. Non. Fait que finalement, le plus dur, c'est répondre à cette question-là. C'est ça. Parce que moi, en fait, ce que j'ai pas expliqué, c'est que moi, j'ai starté ce podcast-là. Là, je fais semblant que c'est comme la question que je pose à tout le monde, mais je veux juste te piéger toi, Karen. Je vais y aller en 2 étapes. Vas-y. Moi, ma première, ce que je trouve le plus dur dans ce métier-là, il y a plusieurs. Mettons, j'ai un peu de culpabilité par rapport au fait que je néglige un petit peu ma famille. OK. On ne se le cachera pas. Surtout depuis la pandémie, je me suis rapprochée beaucoup de mon chum parce qu'on n'avait jamais passé autant de temps ensemble.
on est deux personnes qui aiment beaucoup travailler. Là, je me suis ennuyée un petit peu plus. Novembre, décembre, j'ai jamais dormi autant à l'hôtel de ma vie. Puis honnêtement, j'adore ça. Je suis faite pour ça. Mais. Je m'attendais à autre chose. Puis honnêtement, je me sens full mal. Honnêtement, Non, mais c'est une bonne affaire, ça, man. c'est ce qui est comme. Mais c'est pas une grosse. Mais c'est juste que, tu sais, ben, faudrait que je me sente coupable. non, mais dans le sens que j'adore ça. C'est un style de vie qui me plaît. Je manque de journées dans une semaine parce que, dans le fond, j'essaie de garder toujours mon dimanche pour ma famille, mais mes filles, ils se sacent de moi. Là. Mais pour mon chum, je le trouve. À leur âge. Ben, c'est ça. Ils sont de 14 et 17 ans. Là. Mais mon chum, je trouve ça un petit peu plus plate pour lui. Il est tellement fin, puis il est là pour moi, puis il m'encourage. Ça fait 3 confinements qu'on a. Il me dit pas de chercher de vrai job, pas tout, parce qu'il a vu les résultats des derniers mois. Il voit que c'est possible. Je vis encore sur mes économies du mois de décembre, je capote. Fait que je suis vraiment fière de ça. Fait que oui, je vis un peu de culpabilité parce qu'en plus, je trouve. Ben, je ne sais pas vous autres, mais moi, c'est sûr que mon téléphone, si quelqu'un m'écrit pour un booking, je réponds super vite. Je ne suis pas encore au stade de dire, ben, tu sais, nos heures, moi, je travaille quasiment sur mon cellulaire de 10h à 10h le soir. Là, je peux dire, je suis vite sur le piton, j'ai la tête un petit peu beaucoup là. Puis en tout cas, fait que j'ai un peu de culpabilité à ce niveau-là. Mais ça, c'est à moi de gérer ça. L'autre affaire, c'est que moi, avant de faire de l'humour, j'avais un caractère comme ça, les émotions, pas trop, même pas d'SPM, rien de ça. Puis l'humour m'a fait vivre Oh boy! des émotions! Quelque chose que... moi, je fais pas d'anxiété, au moins. Hein, JP, j'ai ça de moins que toi. Mais les émotions... Yes. Puis moi, je suis une fille... je pensais que je n'étais pas compétitive. Dans la vie, je ne suis pas très compétitive. Je fais mes affaires. Mais là, en faisant de l'humour, j'observe ce qui se passe toutes les autres. Ça va rester, c'est à moi d'après ça. Voyons, comment ça il fait ça? Lui, comment ça fait? Il est rendu là. J'ai observé beaucoup. Justement, moi, je m'expose beaucoup sur les réseaux sur ce que je fais. J'en vois d'autres le faire aussi. Comment ça se fait qu'il y a eu cette gig-là? Ça, je le vis à ma façon. Je l'extériorise avec JP souvent. Mais je veux tellement pas devenir cette personne-là qui... Je veux pas aller trop vite. Puis déjà, je trouve que ça va super bien, mes affaires, mais c'est sûr que des fois, je suis comme, j'aurais donc aimé ça avoir une idée de vidéo web qui aurait fonctionné, mais là, j'attends, puis j'ai pas d'idée, puis c'est pas ça. Fait que, tu sais, des fois, pas que j'ai envie des autres, mais j'aurais aimé ça, avoir un flash de quelque chose. J'aimerais ça, des fois, être plus à Montréal. J'aimerais... Tu sais, il y a bien des affaires que j'aimerais. Je regarde un peu ce que les autres font. Je voudrais aller plus vite, mais pas plus vite. En tout cas, il y a beaucoup de petits combats intérieurs. Puis ce que j'ai compris, puis mon objectif pour 2002, c'est de... Karen, fais tes affaires. Regarde pas ce qui se passe alentour. Fais tes affaires. Ça te fera pas avancer plus vite de dire, voyons, lui, il joue à vedette ou, tu sais, c'est ça. Parce que je suis bien smart avec tout le monde, mais c'est sûr qu'on observe un peu ce qui se passe. Puis quand je disais là, que moi, il y a quoi qui me gosse, c'est quand quelqu'un arrive dans la loge puis il dit, hey, fends la place en deux. Ça me gosse. Mais en même temps, ça change quoi que lui dise ça? C'est ça. C'est de lâcher prise là-dessus. Je vous en parle, là, mais ça me gêne d'en parler parce que c'est. En fait, je peux comprendre le sentiment parce que c'est un peu comme simplement la vie de tous les jours où est-ce que il faut que tu te concentres sur toi-même et pas regarder chez le voisin. Parce que peut-être le voisin, justement, ben, ce qu'il fait, c'est plus adapté pour lui, c'est ce qui le rend heureux. Puis toi, si tu essaies de copier ça, ben non seulement tu vas peut-être justement ne pas te rendre plus heureux, même si justement il y a des trucs de plus que toi, mais en plus, tu vas pouvoir peut-être justement t'endetter, puis tu vas être pas capable de le suivre éventuellement. Ben ouais. C'est un problème pour beaucoup de personnes. Puis moi, j'ai pas ça. Ça fait des années que je travaille tout seul avec des clients. Fait que je pense, avec les ongles, j'ai jamais été en compétition. Je connais plein d'autres techniciennes d'ongles dans mon coin. On a chacune notre clientèle, puis on se compétitionne pas, là. On est la meilleure pour nos clientes. Moi, je suis habituée à cette formule-là. Mais là, en humour, il y a plein de... Il y a le fait, les contacts qui vont faire que ça va t'aider, que c'est pas toujours parce que t'es drôle. Tu sais, j'ai envoyé ma candidature au prochain stand-up, la 2e saison. Ben, j'aurais aimé ça, peut-être être pris, mais je me disais, je suis pas prise parce que je suis pas rendue là. Mais là, tu l'écoutes, puis tu dis, ils ne sont pas si drôles. Pourquoi j'ai pas été choisie? Ils disent qu'il manque de filles. C'est
Je sais que ça fait peut-être prétentieux de sortir ça comme ça, mais oui, j'aime ça, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de filles en humour parce que ça me permet de naviguer un peu là-dedans. Ça m'a permis de me démarquer parce que je pense que j'ai mon style qui se démarque. Fait que c'est ça. C'est des petites affaires de même. Là. Je suis comme, ben là, voyons donc. Puis... avec... parce que justement, c'est ce que je me suis noté, là. Je textais pas. Ça serait whack, hein? Le gars, il y a un podcast, puis genre, pendant que l'autre parle, il est comme, bon, tu m'as texté, là. Non, je me laisse des notes des fois. Mais tu parles du prochain stand-up. Je trouve ça vraiment intéressant de parler du prochain stand-up. Trouves-tu que, finalement, parce que, tu sais, moi aussi, j'ai envoyé ma candidature pour la 2e saison, puis on a des amis, là, qui ont été acceptés. Puis, tu sais, c'est sûr que quand tu as un ami qui se fait accepter, tu fais, ah, OK, lui, puis pas moi. Mais c'est pas tant que c'est malsain puis qu'on fait comme tabarnak, lui puis pas moi. C'est plus comme. Pourquoi pas moi? Ouais, pourquoi? Ok, lui, cool, je suis content pour lui, mais j'aurais aimé ça être là avec lui. C'est pas tant, j'aurais aimé ça avoir sa place, plus que j'aurais aimé ça être là avec lui. Pour vrai, c'est ça. Mais reste que, avec du recul, est-ce que tu penses que ça aurait été une bonne chose que tu y sois? Puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Là, je veux dire, je suis divisée là-dessus aussi, dans le sens qu'on n'avait pratiquement pas joué quand c'était le temps de s'inscrire, tout ça. Puis c'est vrai. Je n'avais pas le couteau d'un dent, là, honnêtement. J'avais hésité à m'inscrire. Après ça, genre, j'ai rien à perdre et tout ça. Mais en même temps, tant qu'à y aller, j'aimerais ça rentrer puis être aimé. Mais c'est ça l'affaire, je vais te relancer rapidement, mais tu sais, comme tu peux avoir quelque chose à perdre. Oui, c'est vrai, c'est ça. Une mauvaise impression, là, ça peut affecter ton booking pour un bon bout, là, tu sais. J'aime mieux pas y aller que d'y aller puis me planter. Ouais. Ça. Ouais. Parce que c'est ça. Quand je disais que je suis pas compétitive, je sais pas c'est quoi être dans un concours. J'ai jamais fait ça dans ma vie avec les caméras et tout ça. J'aurais aimé ça y aller parce que je trouvais que j'avais parlé, j'avais été témoin de Jéhovah. J'ai dit, c'est sûr que, je trouvais que j'avais un casting intéressant pour la télévision. Fait que, ouais, je suis vraiment pas amère de ça parce que je pense que ça aurait peut-être pas été bon pour moi cette année. Je manque d'expérience et tout ça, mais c'est parce que ce que j'ai vu du monde qui en avait pas tant d'expérience. C'est pour ça que je me dis, pourquoi eux et pas moi? Fait que je suis restée un peu là-dessus. Mais c'est parce que c'était pas mon année. Puis je te compte tout ça, là, puis ça reste pas. Là, je brosse pas ça. Non, c'est ça. Puis, j'ai plein de belles affaires qui m'ont arrivé. Moi, mon plus beau contrat, ça a vraiment été d'ouvrir le gala d'humour du Festival d'humour d'Alma. Là, dans la salle, que la dernière fois que j'étais allée, c'était pour Anthony Cavana en 97. J'avais 17 ans, je capotais bien raide. J'avais monté sa scène toute parce qu'il voulait du monde pour danser. Puis dans hop! 2021. Ah, c'est cool. C'était fou raide. Puis ça, c'est pas tout le monde qui a ces gigs-là. Fait que, non, quand je regarde le positif, il est bien plus gros parce que. Mais c'est ça, c'est l'amertume. Il faut pas pogner ça parce qu'il y en a qui vont me bypasser. Tu sais, peut-être quelqu'un qui va arriver dans un an, puis je dis ça pour nos trois, qui va arriver dans un an, puis que ça va monter parce qu'il y a un bagage en théâtre, en impro, puis ça, puis il va se ramasser bien plus loin, bien plus haut que peut-être qu'on n'ira jamais. Puis il ne faut pas qu'on soit atteint par ça parce que son chemin n'affecte pas le mien. Non, c'est ça, c'est vrai. Puis c'est très dur que. C'est vraiment un équilibre, hein, que tu peux être. Si tu es trop fier de ce que tu fais, là, tu manques d'humilité, forcément. Puis ça gosse tout le monde dans le milieu. Là, je veux dire, quand tu es comme. Je vais donner un exemple un peu farfelu, là, mais tu sais. C'est parce qu'on le voit, mais c'est parce que. Ça change rapidement, là, mais tu sais, comme quelqu'un qui commence à faire des open mic et qui, là, poste tous les open mic qu'il fait, là, se prend en photo. Yo, je fais de l'humour, quoi. Hey, je fais ça, moi. Tu le fais plus. Je poste mes parce qu'on est dates, confiné. Là. Tu le fais plus parce qu'on est confiné. Ouais, c'est ça, parce que moi, je poste mes dates à toutes les non, mois. mais pas des dates, mais tu sais, comme de donner du prestige à des shows de marde un peu. Ben, pas des shows de marde, non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça, je veux dire. Mais tu sais, à des shows comme des open mic. Je veux dire, un open mic, c'est pas prestigieux, puis c'est correct, là, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que. Puis on l'a tout fait, je l'ai fait moi le premier, là, vraiment, là, tu sais, comme. Aussitôt que t'es sur une scène, tu te prends en photo. Regardez tout le monde, si j'ai un micro, j'ai un micro, tout le monde. Mais tu sais,
On l'a tout fait, puis c'est correct, mais c'est juste qu'il y en a qui gardent un peu cette attitude-là un peu en avançant. Puis là, des fois, tu te dis, mais pourquoi tu poses ça? Pourquoi tu nous parles de ça? Puis ça peut devenir gossant un petit peu, tu sais. Et l'inverse, juste rapidement, mais l'inverse, étant que genre tu vois le négatif dans tout, puis tout te fait chier. Puis là, t'es comme, je suis vraiment pas assez loin, là, regarde-lui, il est rendu loin, pas moi je suis pas loin. Puis là, tu deviens juste amer. Fait que c'est trouver l'équilibre là-dedans qui est très difficile. Ben oui, parce que je vois que, je pense, ben là, je ne veux pas assez jaser en profondeur avec d'autres humoristes, là, mais je le vois que je pense qu'on a tout ce petit esprit de compétition-là, parce que ça m'est arrivé de me faire demander par quelqu'un qu'on n'a aucunement le même casting. Comment tu fais pogner ces gigs-là? Puis ça, j'étais comme, ouais, ben là, non, là, tu fais tes affaires, puis je vais faire les miennes, parce que je pense qu'on a chacun notre parcours à nous. Puis une autre affaire qui me gosse un peu, c'est... Mais ça, vous me direz ce que genre. Quelqu'un qui a fait 5 open mic et dit « Je suis humoriste! » Ouais, OK, ben Ouais. parlons-en. Moi, ça a été long, là. Des fois, je disais juste au monde, je fais de l'humour. Des fois, je fais de l'humour, là. Mais non, là, c'est parce que j'ai comme plus le choix, là, parce que ça me tente en... Ben non, tu l'es, là, Chris. Ouais, je sais, là. Mais tu sais, j'aime bien dire animatrice d'événements et humoriste. Tu sais, j'aime ça me mettre ça un peu ensemble parce qu'il y en a un qui est plus payant que l'autre, parfois. Ça fait un bel équilibre. Mais y a-tu un moment, ça ressemble quasiment à la question d'open micer, mais y a-tu un moment où, parce que tu sais, toi, en fait, pour ceux qui ne te connaissent pas, ta page Facebook, à un certain moment, c'était pas Karine Arsenault humoriste, c'était apprenti comique. C'était ça? Ouais, apprenti humoriste ou quoi de même. Apprenti. Fait que tu sais, il y avait vraiment le terme comme, je suis pas humoriste pour vrai, c'est ma patience. Puis je trouvais ça super humble, alors que moi, tu sais, j'ai fait comme 8 shows, puis j'étais comme, Jean-Philippe Gueux humoriste, c'est ma patience, tu sais. J'étais comme, moi, j'ai été ce gars-là, tu sais, qui s'est qualifié d'humoriste très rapidement, puis qui aurait pas dû, vraiment pas. Pendant ce temps-là, moi, je suis au-dessus d'une centaine, puis j'ai même pas de page d'artiste. Non, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, vous irez liker la page à Charles. Tu sais, la page. T'as un mois, là, c'est ça. On a plus les tapes avec J-Man, puis là, j'ai dit, vous irez liker la page à Charles. Dans un mois, il va en avoir une aussi. Fait que là, mais en même temps, encore une fois, je vais me répéter, mais si quelqu'un, il me demande pas mon avis, puis il fait ça. Regarde, c'est juste que des fois, je pense que ça va quand même mieux, là, mais le monde vient de voir des shows. S'autoproclame tout de suite humoriste, ça enlève un petit peu de sérieux peut-être à la démarche, mais gars, je peux rien faire pour ça. Là. Mais penses-tu que, je vais te poser une question, penses-tu que tu peux empêcher quelqu'un de faire une erreur? Ben... Tu comprends? Parce que, tu sais, je veux dire, l'erreur, ce qu'on parle là, ça se jasait en masse dans les podcasts. Puis j'en ai écouté en masse des podcasts avant de faire de l'humour, là. Mais il y a des affaires, on dirait que ça rentre pas. Puis il faut que tu fasses l'erreur avant de te rendre compte. Tu fais, ah ouais, j'ai eu l'air cave, là. Tu sais, c'est plus tard, tu fais, ah, c'est ouais, ok. Moi, ma première année d'humour, j'ai l'air d'un total imbécile, là. J'étais l'open micer par excellence, du gars qui joue à ça. Je postais mes dates, mais je faisais des montages photos. C'est comme si j'étais une vedette. Ta gueule, là, genre, tu fais des open mic, mais c'est ça, tu sais, je le réalise là. Et peut-être que je vais me réécouter dans 10 ans avec ce podcast-là. Je vais faire comme, tu connaissais rien. Ben, je connais, effectivement, je connais déjà rien, je peux le dire. Là. C'est un peu le but de jaser. Puis mais ouais. Tu peux pas attendre d'avoir 20 ans d'expérience pour t'exprimer non plus. On parle avec les connaissances qu'on a en ce moment, puis on parle avec le nez dedans aussi. Mais c'est sûr que moi, c'est arrivé, là, une couple de personnes qui m'ont demandé un peu de coaching de début. Je trouvais ça flatteur parce que je suis pas loin de mes débuts encore. Mais oui, j'ai noté des petites affaires. Moi, quelqu'un qui viendrait me voir et me dit comment tu as commencé, là, j'ai vraiment mon petit guide. C'est ça, humilité, arriver tranquille. Tu te présentes dans les loges, tu commences pas à dire je suis en show, là, non, bien tranquille, surtout quand tu connais pas personne. Ta job, c'est sa scène en avant, puis dans les loges, tranquille. Mais pas jouer à l'humoriste, dire hey, regarde, j'aime ça, c'est nouveau pour moi. J'ai des idées de textes que je veux écrire, mais restez bien tranquille. Comme dans n'importe quel job où tu commences à travailler, là, arrive pas dans la salle à briques en criant, ils ne te garderont pas. Là, c'est clair. C'est un peu ça que je trouve qui est important. Puis, demander du booking et tout ça. Mais oui, moi, ça m'a pris du temps d'utiliser le terme humoriste parce que, mais en même temps, c'est plus quand c'est le temps de se faire booker que je trouve que si tu as juste 3-4 shows dans le corps puis tu dis que tu es humoriste. Mais je vois que les humoristes savent qui est prêt. Je pense qu'avec l'expérience,
c'est bien rare que quelqu'un qui a 3-4 shows dans le corps va se ramasser sur une grosse soirée de rodage. Là. C'est les organisateurs font leur job, qui ont à faire. Très rare. Mais c'est ça, des fois, je vais voir quelqu'un qui est vraiment au début, puis il a hâte d'être rendu à l'autre étape. Puis non, fais ton chiffre. Mais c'est pas à moi de dire fais ton chiffre, mais moi, j'aime. Il y en a qui arrivent, tu as l'impression qu'eux autres, dans leur plan, c'est que dans 9 mois, ils sont connus. Là. Ouais. Mais moi, je parle aux jeunes en ce temps-là. Puis je parle que j'ai fait plus d'1 an d'open mic le plus possible. Jamais payé, tu sais, des fois 20$, là, mais mettons, jamais payé, parce que je me disais, je suis à l'école, je suis là pour apprendre. On l'a encore. Ben oui. Mais après ça, j'ai commencé à avoir des petits cachets. Puis moi, je m'étais donné comme 3 ans pour voir ce que j'allais faire avec ça. Et je suis très, très contente, malgré la pandémie, de l'étape que je suis rendue. Mais c'est ça, moi, c'est ce que j'ai dit à des personnes qui se demandaient comment ça commence. Dans mon cas, au jeu, c'est beaucoup d'open mic. Puis ça va être encore ça. Quand j'arrive à Montréal, c'est des open mic que je fais. J'ai commencé à être invitée sur des soirées de rodage. Mais j'étais pas comme « Oh, Montréal veut pas m'avoir. » Mais de toute façon, je les connais pas beaucoup les soirées encore. Mais là, cet automne, j'ai fait la route plusieurs fois aller-retour. Puis je peux pas quand tu fais ça pour 40$. Non, c'est pas ça. C'est que... c'est ça. C'est un investissement. Là, c'est comme aller à l'école, c'est ça. Mais c'est le parallèle de l'école est super intéressant parce que c'est ça. Tu sais, quand tu vas à l'école, tu dépenses de l'argent pour aller apprendre, pour après faire un métier, mais c'est la même affaire. Ben oui. Faut pas que tu aies pas à mettre du gaz dans ton char. Commencer à chialer sur les cachets. On en a déjà parlé, toi et moi. C'est sûr qu'il ne faut pas nuire aux braquettes de prix, là, mais je veux dire, après ça, c'est mon choix. Si j'accepte de jouer pour 10 minutes pour 50$ à Montréal, c'est de mes affaires. Oui, effectivement. C'est beaucoup, comme tu dis. Moi, je m'étais dit, l'école de l'humour, ça coûte quoi? 17 000? 15 ou 15 000, en tout cas. On s'est pris là. Ben, moi, ça m'a pas coûté beaucoup d'argent pour ma première année, tu sais. Puis la deuxième, j'en ai fait. Puis la troisième, en plus. Fait que je suis pas en dessous de 17 000$, moi, là, en ce moment. Là. Non, c'est sûr. Puis, c'est sûr qu'après, ceux qui font l'école ont d'autres types de connaissances. Est-ce que les subventions, comment le milieu fonctionne? Ils ont ça, alors que nous, on va l'apprendre à mesure. Tu sais. Ben, c'est ça. C'est dans le sens qu'il ne faut pas avoir peur de mettre peut-être du temps, du gaz, puis peut-être même un peu d'argent pour s'aider au niveau de la formation si tu es prêt à faire un métier que d'autres payent 17 000$ pour le faire. Oui, effectivement. Et du gaz dans les deux sens. Là. Du gaz autant dans ton char qu'en dedans de toi. Ça, c'est une affaire que j'ai eu à travailler parce que moi, j'étais habituée. J'ai eu mon premier char à 19 ans, puis j'aime pas ça embarquer avec d'autres parce que j'aime arriver quand je veux, puis vous savez que j'aime bien étirer mes soirées. Fait que quand j'ai commencé à faire de l'humour, puis on m'a dit là, on se rejoint tous dans le parking du Walmart, puis on monte tous ensemble à Matane ou à Rimouski. Je fais faut que je me ramasse entre deux gars assis en arrière d'un char. C'est toi qui payais, là, tu sais. Mais finalement, mon émission le lendemain de veille part de là. Toutes les belles rencontres, les belles discussions en auto, les rires, pognés en tout du monde qui tripe beaucoup trop sur l'humour. Wow! C'est magique. Vraiment. C'est magique. Là. Ben d'ailleurs, on va pas mal terminer ça tranquillement. Écoute, on est rendu. On est pas dans le target là, dans le temps à date. Là, on est pas mal de temps dedans. Tu parlais de ton émission dans le de veille. En fait, si tu veux plugger quelque chose, je te laisse la place. Vas-y. Parfait. Ma page Karen Arsenault, humoriste. J'accepte encore des nouveaux amis Facebook si on a beaucoup d'amis en commun. Puis si tu likes pas 50 photos d'affilée de moi, ça marchera pas. Ça marchera pas du deux. Parce que c'est du monde louche sur Internet. Ouais, avec ma page Facebook, Karen Arsenault, humoriste, Instagram, ma page, lendemain de veille. C'est sûr que je trouve que je t'ai reparpillé dans les pages. Mais en tout cas, si tu as des chances, tu veux être mon ami parce que tu veux venir voir des shows, je vais t'accepter dans mon Facebook. Mais c'est sûr que ça fait partie de mes objectifs aussi de travailler plus sur ma page. Mais Facebook est difficile avec les pages pro. C'est pour ça que ma page personnelle fonctionne mieux. Puis j'ai mon OnlyFans aussi. Voilà. Affaire qu'on attendait tous. Mais que je sois connu en humour, moi je me pars un OnlyFans et je deviens millionnaire. 1000.com. C'est juste pour toi. C'est juste pour ça qu'elle fait ça. Il y a une fille, elle m'a dit pourquoi tu fais pas ça, te mettre en sous-vêtements pour compter des blagues sur OnlyFans? Non. Ben là,
Juste aujourd'hui, je pense que c'est Annie Dufresne qui est rendue sur OnlyFans. Hein? Ah, bon. Tu sais, quand t'as pas d'autres talents. Oh. Aïe! Damn! Chris Karen, ça fait 2 fois là, qu'elle gonne, là. Pow! C'est-tu? Ouais, elle me connaît Tout le pas. monde. Non, je peux quasiment comprendre parce que. Là, on n'a plus le temps, là. Ben, Non, c'est parce que. Hey, je trouve quand même que c'est une belle plateforme, justement, parce que la femme est en contrôle de son contenu et de son partenaire et c'est elle qui fait l'argent. Fait que moi, pour ça, là, je trippe sur cette plateforme-là. Donner le pouvoir aux femmes de faire la porn qu'elles veulent faire, c'est merveilleux. Et si quelqu'un a envie de se tourner vers ça parce qu'il y a plein de gars qui sont prêts à payer, pourquoi pas? do it. Mais c'est sûr que tu sais, il reste que des messages très lourds que tu reçois. Là, tu sais, il y a ce côté-là un peu sombre que là, bon, évidemment, on peut pas faire grand-chose, mais. Ouais, Mais parce oui, que moi, c'est ça. je trouve que Faut juste être prêt à gérer ça, je pense. Là, tu sais. Faut peut-être. juste être prêt Ben, à- c'est plate parce qu'en fait, tu sais, les femmes reçoivent ce genre de messages-là souvent, juste en général. Ils n'ont même pas besoin nécessairement de s'exhiber pour ça. Là. N'importe Non, Ben ça, qui. oui. Moi, je suis quand même assez épargnée de ce côté-là. J'ai jamais reçu de dick pic non sollicité, des affaires de même. Pourtant, tu sais, des caves, d'un show, on en a un peu. Tu sais, des fois, je me suis fait écrire quelques fois, mais ma réponse est toujours la même. Si j'étais ta blonde, t'aimerais-tu ça qu'un gars m'écrirait ça à 1h du matin, un mardi soir, genre? Fait que il dit ouais, c'est poche un peu, je m'excuse, je suis en boisson ou tu sais, c'est. Non, c'est Ouais. vraiment. Bonne réponse. C'est vrai, parce que Bonne réponse. ben, il a le droit de me trouver de son goût, puis il a le droit d'être chaud d'ail, mais ferme ton cellulaire. Ouais, c'est ça. Écris-moi pas. Mais fait que c'est ça. Non. Moi, ce que je trouve dommage, c'est quand tu parles de commentaires qui reviennent, c'est parce que je suis quelques filles qui sont sur OnlyFans sur Instagram. Les commentaires violents de monde qui sont fâchés que ces filles-là fassent de l'argent. Ah, Hey, ça, bah oui. Capoté, là. Au Québec, on a de la misère avec les gens qui font de l'argent, puis pas que, Oh, tu sais, c'est général, c'est pas juste au Québec. Ouais, ouais. Tu sais, puis fou. je veux dire, je comprends, là, ceux qui font des centaines de milliards, oui, il faut qu'ils payent leur part, là, je comprends. Mais Oui, tu sais, oui, comme oui. quelqu'un qui fait comme 90 000, c'est pas. Crise de Ouais, patience, laisse-le là. vivre. Là. Crise Moi, de c'est patience, ce là. petit bout-là que je ne sais pas, vous autres, là, mais on pourra finir là-dessus. Parce que c'est sûr que avec le temps que je suis dans l'humour et tout ça, j'aimerais ça peut-être être plus connue. Si les portes s'ouvrent tranquillement. La télé, j'aille pas ça. J'ai quelques petits contrats de pub qui s'en viennent. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun. Après ça, commencer vivre parce que ben, là, je vais être dans l'émission à cause de Mélanie en plus au printemps. Mais j'ai hâte de voir parce que l'impact, les mondes sont tellement méchants sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si ça va me Ouais, c'est violent. toucher. C'est violent, là. Ah ouais. Ouais, je sais Ben, pas. moi, je m'entraîne, OK? Moi, je m'entraîne déjà pour ça, pour recevoir Oh de la boy. violence, là. Hater. Oh boy! Moi, je me chicane contre des complotistes. Écoute, Ah. là, je suis entraîné au coton. Le monde, Ah, hey, c'est- T'es en train de te faire insulter? Ah, moi, c'est sans arrêt. J'ai commenté, tu sais, le fameux convoi de truckers. Là. Ouais. J'ai commenté une affaire sur Radio Cannes en riant un peu de ça, puis en disant aux complotistes comme vos gueules, dans le fond. C'était pas ça que je disais, mais ça voulait dire ça. Et ça a été d'une violence là, pendant un bon 3-4 heures. Là, les commentaires qui rentrent en dessous de moi, là, de genre. Tu sais, non, genre comme. Tu sais, genre, tu sais, ah, c'est un autre vacciné, est-ce que je te souhaite de mourir? J'étais comme, tabarnak, chum, go, vas-y. Il va man. falloir que je regarde ça, moi, là. Malade, c'est malade. Non, mais tu sais, genre, tu sais, ça, celui-là, j'ai même pas été si raide, contrairement à ce que j'ai déjà pu être, là, mais je me pratique à recevoir de la haine. Puis de moins en moins, parce que c'est lourd. Ouais. Mais ouais, en fin de semaine, là, j'ai comme tabarnak que le monde sont fâchés. Hein, c'était dimanche, là. Ouais. Jean-Philippe, fâché. excuse-moi, mais tu sais, en tant que co-gérant de Rire en Fût, j'espère juste que ça va pas nuire à notre business, s'il vous Je vois plaît. pas ce que tu peux dire par rire en fût, ça n'existe pas. Fait que, voilà, t'en regardes, c'est disparu de partout. Regarde, ça disparaît de la TV en arrière dans 3, 2, 1. Ah, il reste là. Fuck you. Anyway. Bon, Ah non, bref. fait que moi, c'est ce bout-là que un coup, t'es rendu dedans, mais tu peux plus reculer trop, là. Fait que Ouais. je sais pas, vu que ça vient du Ben, monde tu que tu peux. connais pas. Je sais Tu pas. pourrais te retirer après, puis comme, tu sais, ça va. Mais non, je vais être connu, je vais faire le 7 jours. Ben, tu peux faire le 7 jours et la semaine. Et la semaine, C'est pas ça, de semaine. Ah non, puis avec je sois à 50 ans, je vais faire le summum pour montrer comment je suis tête. Non. Ok, c'est bon. Alors, on note ça dans 10 ans. Ah.
On va voir si Ça me fonctionne. motive à continuer à m'entraîner. L'objectif Donc, 2032, ah ouais, donc. Fait que c'est ça, j'aimerais ça. C'est sûr que je suis tout le temps embêtée. On ne sait pas quel niveau qu'on va se rendre. Je travaille fort pour être au moins reconnue dans la région de Québec comme étant impliquée dans le milieu de l'humour, faire connaître l'humour qu'il y a dans la région. Puis ça, je le vois, là, que l'effet est là, que mon nom circule positivement. On est plusieurs à Québec, que c'est le fun de travailler avec nous autres. C'est super, ça. Fait que, pour l'instant, je suis très contente. Puis, tantôt, quand je parlais un peu de ce que je trouve plus dur, c'est vraiment parce que là, j'ai trop de temps libre. Là. Je comprends. Écoute, Karen, merci beaucoup. On va terminer ça. Merci beaucoup d'avoir accepté. Tu repasseras. Bientôt, on va faire ça comme en présentiel. Ben, pas sur scène nécessairement, mais comme on va faire ça en présentiel, face à face tout le monde. Là, ça va être plus le fun encore. Écoute, tu as plugué ce que tu avais à plugger. Fait que merci beaucoup. On espère se revoir sur une scène très bientôt. Yes! Pas? Et voilà. Charles, merci beaucoup. Merci aussi, parce que là, moi, mon ordinateur va fermer dans pas long. Exactement. Donc, voilà, ouais, l'ordinateur ferme tout seul. Fait que... Donc, voilà, merci beaucoup à vous deux. Puis, on s'en reparle très bientôt. Charles, on se revoit la semaine prochaine. Et Karen, tout à fait bientôt. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'avoir pu participer. Excellent. Avec plaisir. On a hâte de te revoir aussi. Bye-bye! Salut! Donc, c'était tout pour cette semaine. J'espère que tu as aimé l'épisode. Si tu as aimé l'épisode, je te rappelle, surtout si tu es rendu là, laisse-moi un like, s'il te plaît. Laisse-moi un like. Like la patente. Abonne-toi aux chaînes. Ça va me faire énormément plaisir. Et quoi dire d'autre? Écoute, vis une bonne vie. Vis une bonne vie. Puis, j'ai pas de mot de la fin pour cet épisode-là. Fait que je te laisse avec le thème de sortie. Bye.